Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Non, tu ne seras jamais un assassin, tu n'as pas voulu ce qui s'est passé. Je le sais, tu le sais. Il ne m'écoutait plus. Il ne m'entendait plus. Son torse se soulevait de plus en plus vite. Il paniquait, il allait s'épuiser inutilement, il était encore trop faible pour encaisser. Malgré l'horreur de ce qui avait peut-être eu lieu, je ne perdrai pas mon mari. Je continuerai à me battre pour lui, pour qu'il guérisse, qu'il ne perde pas la raison. Envie d'écouter la suite? Découvrez Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan en livre audio chez Lizzie. Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce lundi. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le pied marin peut réveiller les bateaux voisins, Christine Bravo. Bravo. Une grosse tête qui est à la sensualité latine, ce que Christine Bravo est à la courtoisie routière, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui voit rouge quand son spectacle n'est pas en zone verte, Jérémy Ferrari. Une grosse tête qui fait son retour aujourd'hui. Chanteur, acteur comme Annie Cordy. Il va lui rendre hommage en chantant Tata Yo-Yo dans un instant. Ah, c'est sympa. Esteban. Je savais pas que j'étais viré avant, et que je faisais mon retour. Mais je suis content de faire mon retour. On vous l'a pas vu depuis la rentrée. Oui, c'est Esteban. vrai. C'est vrai. Ah, on m'a bien mis au placard pendant toute une bonne période. Pendant le générique, c'est que l'émission n'a pas commencé. Ouais, hein. je sais bien, mais je voulais quand même préciser des choses. Bon, je continue la présentation quand même. Si vous voulez, ouais. Une grosse tête dont les agences immobilières se multiplient aussi vite que le Covid. Stéphane Plaza. Et une grosse tête qui est passée de PNC aux portes à la porte de RTL. Jean-Philippe Janssen. Quand je dis à la porte de RTL, c'est pas pour dire que je vous vire, hein, Jean-Philippe Janssen. Ah oui, ça peut me rassurer. C'est à la porte dans le sens de rentrer à Ah oui, je suis rentré RTL. dedans, oui. Voilà, exactement, comme d'habitude. On est tellement bien en dedans. Quoi qu'il a l'air un peu chafouin, notre petit Oui, je sais Janssen. pas ce qu'il y a. Le week-end n'a pas dû être bon. Ah bah alors toi, pour dénoncer, on peut compter sur toi. Hein. Non, j'ai passé un excellent week-end. Amoureusement, tout s'est bien passé jusqu'à la fin du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du week-end? Et à la fin du week-end, il y a eu un Et problème. il y a alors, parce que je suis avec quelqu'un qui a, avant moi, été avec une. Voilà, il était avec une. Eh ben c'est bien, 3 peut-être. Non, mais parce que, Et c'est du toi coup, qui l'as fait elle a changer. ressurgi hier soir. Je ne sais pas. Elle a commencé à envoyer des messages et il a dit que j'étais un gros PD. Ça m'a foutu ma soirée en l'air. Parce que t'étais pas au courant. T'étais pas au courant, il serait temps que tu te rendes compte. Quand t'es entre hommes, ça s'appelle comme Attendez, ça. attendez, ça vous m'aviez pas dit. Non, mais voilà, elle a un peu harcelé. Alors déjà que c'est quelqu'un qui doute un peu parce que c'est vrai qu'il s'est engagé à prendre une toute autre voie, hein, tu vois. Ah oui, oui, oui. Avec toi, Il a pas pris qu'une autre voie d'ailleurs. hein. Ce qui est bizarre, si tu veux, c'est que la fille n'est pas dit à lui qu'il était un gros PD. Parce qu'il le sait pas. Eh oui, c'est lui qui est un gros PD. Oui, Mais c'est oui. pas toi, toi t'es un petit PD. Non, mais après, je pense pas que je l'ai fait devenir. Si. Bah si, comment t'as réussi? Si, t'as dû le faire venir. Ah bah, à un moment si, donné, c'est Comment ça on qu'on appelle appelle ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a au fond de Non, nous, mais qu'on non. n'assume pas. Regarde-moi. Et qu'à un moment dans la vie, tu te dis, bon, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. J'ai envie d'être moi-même, pas pour les autres. J'ai envie d'être moi-même pour ce que je suis moi-même. Vous comprenez? Non, de quel stratagème t'as Ça, c'est pas utilisé? vrai. c'est vraiment des phrases de gros PD. hein. Jean-Philippe. Ah, dis donc. Enfin, voilà. Donc, T'es un peu chafouin aujourd'hui. j'ai connu de Non meilleurs mais dimanches. le gars, il a pas vraiment fait son outing. C'est plutôt un mec sérieux, plutôt pas qui se tortille. Et c'est vrai que quand Attendez, parce que quand on est homosexuel, on se tortille. Mais qu'est-ce Et que puis elle c'est nous vit, là. C'est dommage qu'il y a quand pas on est Jean-Phi homosexuel, on se tortille. Mais je t'emmerde. Si tu te tortilles, Non, t'énerve pas, reste respectueux, t'es Jean-Philippe.
venu à chaque fois que je t'ai vu marcher, tu te tortilles. Oui, c'est sur ta péniche, on ne tient pas debout. C'est vrai que vous C'est pourriez vrai. prendre des leçons de masculinité auprès de Christine. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Ah, oui. Vous êtes On d'accord? s'est bien attardé sur Jean-Philippe. Une question pour Hugo Tomatis, qui habite Belleville en Beaujolais, dans le Rhône, qui a dit: quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes enfants. Ah, c'est moi, ça, c'est moi. Un humoriste, là? Humoriste, c'était pas son métier, mais très Il est drôle. mort, il est mort. Il est mort, hélas. Léon Zitrone? Non. Ah, j'aimerais bien proposer Jean d'Ormesson comme Non, ça. bah oui, bah, Débutant gardez-le blanc. pour vous. Oui, ben, je peux le proposer. Oui, il a eu des mots d'humour, oui, déjà. Quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes gosses. Jean-Paul Sartre. Non. Guy C'est Bedos. un écrivain? Écrivain, il a publié un seul livre. Ah bah alors. Ah. Bah, c'est pas l'écrivain. Mais quand on appelle un livre, c'est pas forcément une BD. Non, évidemment. Non, mais. Non, tu n'es pas auteur, si c'est ça la question. Il était journaliste de la presse écrite. Ah, il était journaliste, vous avez même fait un brillant portrait de lui. Ah, Pierre DSK. Bénichou. Pierre Bénichou, bonne réponse de Marcella Yacoub. Bah oui, c'est bien du Pierre Quand on Bénichou. commence à être cité aux grosses têtes, c'est vraiment qu'on est mort. Attends la semaine prochaine. C'est bien du Pierre Bénichou. Quand je suis sûr de moi, je parie. Quand je suis à moitié sûr, je jure sur la tête de mes enfants. Il a dit aussi, notre ami Pierre, parce que ces phrases ressortent sur les réseaux sociaux en ce moment. Les auditeurs n'oublient pas Pierre Bénichou. Et moi, ça me fait plaisir. Il a dit aussi: je pisse très peu. Ou alors sur les gens que je connais bien. Une citation peut-être plus culturelle maintenant, si vous le voulez bien. Ah oui, pourquoi vous faites ah vous? Bah parce que je connais un nom. Ah oui. D'Artagnan. Jean-Paul. Pour l'instant, on n'a que le prénom. Attendez, je reviens pour le nom. Pour Christian Monceau, qui habite en Gironde, qui a dit: je me cite souvent. Cela apporte du piment à ma conversation. Alain Ça Delon. pourrait être Dormesson. Ça pourrait être Alain Delon, mais non. Vous voyez que c'est intelligent mes réponses quand même. hein. Churchill? Churchill, non, mais c'est vrai que ça nous vient d'outre-Manche. Ah, je proposerais un Woody Allen. Woody Allen, non. Un prix Nobel de littérature. Swift. Il faisait du cinéma Jonathan aussi Swift. Non, dramaturge, essayiste, auteur de pièces Bernard de théâtre. Shaw. Georges Bernard Ouais. Shaw. Georges Bernard Shaw, encore une bonne réponse de Marcella Yacoub. la C'est première. Georges Bernard Shaw. Oui, c'est la première. C'est la deuxième Non, réponse. c'est la Ah première. non, c'est la première. Mais non, vous avez dit Pierre Bénichou déjà. Ah oui, Oui, c'est vrai. Oui, c'est la. Vous pouvez me faire confiance, Gianni, mais j'ai fait les comptes. C'est moi qui passe à la comptabilité après. Mais enfin, regardez-les toutes les deux. Mais non, c'est depuis qu'elle prend des médicaments. Elle se rappelle plus de ce qu'elle est, elle. Et moi, du coup, je veux pas la contrarier parce que c'est dangereux, les sociopathes qui prennent des médicaments. Mais toi, tu n'as jamais pris... Parce que tu prenais l'alcool comme médicament. Mais Non. Mais t'es C'est des folle. révélations. À partir d'un certain âge, tout le monde prend des médicaments. Tout le monde a un truc. Je veux dire. Non. Moi, j'aime bien les médicaments. À partir d'un certain âge, j'ai dit. Eh J'ai ben, pas dit quel âge. Eh ben, écoutez-moi, à mon âge, je ne prends pas de Mais médicaments. la folie Eh ben, il y n'a a pas... des gens à 2 ans, ils prennent des médicaments. La folie n'a pas d'âge. Hein. Une question pour Bruno Delbar, qui habite Beuvry-la-Forêt dans le Nord. On a beaucoup parlé. Qu'est-ce Ah qu'il y non, a mais vous avez inventé. Là. Non, c'est vrai. Beuvry-la-Forêt. Ah, t'aurais aimé habiter là-bas. Hein. Ah, j'aime. Même sur la forêt, hein. Ah non, mais c'est magnifique. Vous avez été faite citoyenne d'honneur Ah, c'est- de c'est Beuvry-la-Forêt. magnifique, Mais c'est trop tard. Ça merde. s'écrit Beuvry, B-E-U-V-R-Y, Beuvry-la-Forêt dans le Nord. Vous connaissez dans le Nord, monsieur? Oui, oui, oui. Ah bah voilà, c'est près bah d'où, tiens. Beuvry-la-Forêt? C'est pas entre Lille et Valenciennes. Ah bah voilà, D'après voilà. mes souvenirs. Ah bah, d'après mes souvenirs, oui. On a beaucoup parlé ce week-end de la baronne de Corman, mais de qui s'agit-il? La baronne de. Ah, Isabelle Huppert. La baronne de Corman. Non, c'est la daronne. Ah oui, je Isabelle confonds, je suis Huppert. dyslexique. Elle est morte, la baronne. Oui, la baronne est morte. Elle est Week-end morte récemment. Ah oui, elle est morte récemment, oui. C'est pas Annie Genre, Cordy. il y a Annie deux- Cordy. Pardon? C'est pas Annie Cordy. Bien sûr que c'est Annie Cordy, la baronne de Corman. Bonne réponse de Tata Yo-Yo.
Ça va lui rester, fallait pas. Moi, je suis fan. Mais parce qu'elle avait été anoblie par nos amis belges. Annie Cordy, grande actrice, grande chanteuse. Évidemment, on retient beaucoup la chanteuse fantaisiste, mais elle avait été aussi une chanteuse de succès plus comment je pourrais dire, plus émouvant. Cacao. Non, bah pas ça, non, justement. Mais d'ailleurs, elle n'en avait absolument pas honte de ses succès. Non. J'ai relu là dans la presse, à un moment donné, elle a dit à quelqu'un on ne retiendra de moi que Tata Yo-Yo, et c'est très bien comme ça. Voilà, oui, elle n'avait absolument pas honte de ses succès pour enfants. Ouais, je me rappelle, on l'avait invité dans je sais plus quelle émission, je lui avais dit, mais c'est nul, ta chanson, La Bonne du Curé, oh là là, La Bonne du Curé. Oh, ça, c'était pas possible. Oh, des nuits entières, j'ai dansé là-dessus, moi. Donc, j'adorais, moi, La Bande du Curé. Des nuits Bah, je sais, je me rappelle, Je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas facile d'être à la mode quand on est une fille comme moi. Mais non, mais vous connaissez même pas les paroles, vous, là-bas. Quand tu dis une fille comme moi, Ah, voilà. C'est pas facile. d'avoir du style. Oui. Moi, je connais rien. Alors, quand on est là, bonne du curé. Vous m'avez foutu toutes les paroles en l'air. Je la connaissais Ouais, par mais cœur, cette chanson. Est-ce que tu les paroles en l'air? J'avais une belle, je la connaissais par cœur parce que j'avais une belle sœur, Dédette. Et ben, à chaque mariage, communion, elle montait sur la chaise. Oh, le petit caillou. Elle prenait la serviette de table, puis elle la mettait autour de la taille, et puis elle faisait « Je voudrais bien, mais je sais pas quoi. » Ah, ça devait être sympa chez vous, hein. Ah, c'était formidable. C'était d'une gaieté. J'aurais bien. Il y avait Raymond qui faisait Ah non, Raymond, attention, elle chantait des chansons beaucoup plus... Qu'est-ce que chantait Raymond? Ah bah, elle chante... Bah, le bonhomme en mousse. Ma mère, elle chantait « La Paloma, adieu. Oh oui, oh oui. Adieu, c'est toi que j'aime. » Non, mais pas avec cette douceur dans la voix. Absolument. Dites pas de mal de ma mère. Oh bah, je peux... On parle pas de ma mère, Non, on parle d'Annie Moi, Cordy. je l'aime bien, votre mère, maintenant. Annie Cordy, qui a, il faut le dire, vraiment... Pourquoi vous dites que vous aimez bien ma mère, vous? Parce qu'elle est morte. C'est vrai que ma mère ne vous aimait pas, mais c'est pas la peine de vous venger 6 ans plus tard. Ça fait déjà 6 ans? Ouais, ça fait Ah 6 ouais, ans. j'ai pas vu le temps passer. Bah, déjà, il y a 3 ans, vous êtes fait la gueule. 3 ans, hein. Mais elle est affreuse. En tout cas, moi, j'adorais Annie Cordy. Ah, je croyais que t'allais dire j'adorais ma mère. Non, ça non plus, mais... Merci. Oh, je m'en suis occupé de ma mère, voilà. Ouais, Est-ce que ça, vous ouais. occupez de la vôtre, vous? Ah ouais, je m'en occupe. Je vais tienne, pas elle la a voir, donc je la contrarie pas, tu vois. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Bon, en tout cas, Annie Cordy, elle a chanté des tas de succès. Tiens, par exemple, un au hasard, celui-là. Débarqué. Voilà. Je l'attendais. Et tout en finesse. Ah là là, mais je vous jure, dans ma génération, mais... Ah, les dimanches reviennent sur la table avec les haricots verts qui figent dans l'assiette, avec le gras du roast beef, la ficelle qui se tortille comme toi dans le plat. Le bout d'ail qui remonte. Ah, et puis qu'il y a tout qui remonte à la fin avec les religieux. Là, maintenant... On se souvient d'elle dans le film de Jean-Paul Rouve qui s'appelle Les Souvenirs, un magnifique film. Et elle était une très grande actrice dans ce film. On l'avait vu dans d'autres films dramatiques d'ailleurs, avec Marlène Jobert et Charles Bronson. Ça s'appelait, je crois, Les Passagers de la pluie. Ah oui, oui, il y a eu Le Chat aussi de Pierre Granier de Fer. Oh, c'est génial ça. Mais elle a joué quoi là-dedans? Ah ben, elle jouait Le chat la patronne de... Mais non. Alors, elle a joué avec quelques navets aussi, évidemment. Et là, avant, j'ai cru qu'elle avait- Pourquoi vous me pointez du doigt Alors, Très orienté. déjà, j'ai pas fait que des navets. Non, je parlais de votre papa. Bah, mon père n'a pas fait que des navets non plus. On n'est pas une famille de C'est qui, son producteurs père de navets. Son père est un grand réalisateur Comment il s'appelle? du cinéma français, des comédies françaises. Ouais, mais de toute façon, il t'aime pas, Christine. Ah ouais, Ça bah- sert à rien que tu connaisses son nom. Philippe Clair, il s'appelle, le Ah papa ouais, non, il est d'Esteban. un co, j'en ai rien à foutre, il m'aime Ah pas, ouais. je sais pas qui c'est. non. Ah ouais, et ben ma mère non plus, elle t'aime pas. Ah ouais, mais
Et c'est quel film il a fait Et c'est vrai que, par exemple, comme elle a joué dans... Ah, moi, j'ai cru que ça, c'était votre papa qui avait fait ça, parce qu'elle a joué dans... Attendez, La dernière bourrée à Paris. Ça pourrait être. Le titre préféré de mon papa, c'est Rodriguez au Pays des Merguez. Ah bah oui, bien sûr. Celui-là, il vaut quand même son détour. Ces messieurs de la famille, ces messieurs de la gâchette. Bon, voilà, ça, c'était des comédies, évidemment, moins réussies peut-être que les films. Elle avait joué dans Disco aussi, de Fabien Antoniente, avec Franck Dubosc. Non, mais c'était une très, très grande actrice, vraiment, Annie Cordy. Je vous jure que c'est vrai. Vous avez l'air de vous moquer comme ça. Mais à Plaza, vous l'avez Moi, rencontré. j'aime beaucoup Annie Cordy, c'est vrai. Déjà, elle mettait de la bonne humeur tout le temps. Exactement. Et elle faisait sourire les gens. Elle était très sympa. Peut-être vous pourriez faire un remake, Christine, de La dernière bourrée à Paris. Ouais, bien sûr. Quel chanteur pouvait-on voir dans le film Les 12 salopards? Un chanteur qui lui aussi d'ailleurs est mort, qui est mort cet été. De quel chanteur s'agit-il? Un chanteur américain. Alors, il était de nationalité américaine, mais c'est vrai qu'il n'avait pas... Enfin, ses origines n'étaient pas américaines. Voilà. Espagnol? Non. Il avait une carrière internationale. Une carrière internationale, et c'est vrai que c'était un des 12 salopards, sauf qu'en cours de tournage, il a demandé à renégocier son salaire. Le réalisateur a refusé, et donc il a décidé de le faire mourir précocement avant le début de l'action. D'entrée, donc. Super. D'entrée, il meurt d'entrée. Il meurt assez vite, oui, dans le film. Ah oui, c'est un Et en plus, il meurt hors champ. On dit qu'il est mort. Il n'a pas réussi sa négociation. Exactement. Il était italien d'origine. Non, il n'était Non. pas italien d'origine, il était plutôt du côté de chez vous, voyez-vous. Argentin, Carlos. Ah ben non, c'est pas Carlos. Pas argentin. Brésilien. Brésilien, non. Chilien. Chilien, non. Mexicain alors. Mexicain. Il avait Des excitations mexicaines. des origines mexicaines. Alors, Jao Pinto? Qui ça? C'est ça. C'est un chanteur, mais vous n'avez pas l'air de le connaître. Ah non, apparemment, non. Mais Il est mort, il avait il la est- tête d'un Mexicain comme Esteban. ouais. Non. Merci. Pour les 12 salopards, Il avait la était tête- assez Non, il type. n'avait pas la tête d'un Mexicon, Mais non. on avait... Et on me pointe encore du doigt. Alors on m'a pointé du doigt pour Navé, pour Mexicon. Ça va, je suis pas la tête de Turc ici. Hein. Non, mais vous n'avez pas la tête de Turc, mais alors, franchement, là, vous n'avez rien fait pour... Bah, Vous avez une drôle de tête. ben quand voilà, même. c'est dès que je mets cette casquette avec un nœud, et ben je sais que j'attire tous les colibets de cette émission. Et ben Non, je mais là- l'assume. Et ben si voilà, si je Il y suis a votre de quoi, quand défouloir, même, hein, c'est un peu particulier, si votre je suis casquette. votre défouloir, ce n'est pas grave. Ma mère me On l'a dirait dit. une doudou martiniquaise. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Souviens-t'en, Esteban. C'est ce qu'elle me disait, ma mère. Donc elle avait déjà prévu que t'allais en prendre plein la gueule. Ouais. Elle m'a dit le risque est la condition de tout succès aussi. Non, c'est un chanteur qui a fait des gros C'est ça. succès. A pesar de todo lo que te... Ah, on a perdu Christine. C'est lui, il a chanté ça. Il a chanté en Non, espagnol. des chansons surtout. bien plus connues que ça, évidemment. Il a même fait la première partie à Paris, Ouais, je sais qui à l'Olympia, avec Sylvie Vartan et les Beatles. Est-ce que son nom est très connu en France? Très connu. Laurent Ah oui. Et un style flamenco ou un style plutôt bossa ou plutôt nova ou on est dans quoi comme rythme latino? Je les connais pas mal. Si on est sur de la cumbia, ce serait plus un rythme Cumbia. syncopé. Moi, ça m'aide vraiment pour deviner. On va dire plus Yoplait que Nova. Ça finit en aise, hein. Oui, ça finit Oui, en c'est S. Martinez Ah ou oui Fernandez. Tavares? Tavares. Carlos Tavares. T'as fini ta phrase là. Oui, j'ai fini ma phrase. Pourquoi pas D'Artagnan maintenant, Non, là bah, il n'a pas de Z à la fin. Attendez, excusez-moi. J'écoute mon ami Non, Jean-Philippe. il a repris des grands standards de la chanson. Vous pouvez pas nous en chanter une petite chanson? Ou alors nous dire un titre de chanson Ah bah non, si ou je le vous donnais mot, le le mot titre. d'un titre. Comme ça peut peut-être. Claude nous mettre- François a même repris une bon de ses chansons bon en français, évidemment, lui. Et il est resté... C'était très populaire Louis dans, les Armstrong? dans les années 60. Louis Armstrong. Louis Armstrong, le Mexicain. Armstronguez. Bah, la cucaracha. Mais attendez, je ne l'ai pas prononcé en mexicain. Hein. Gros succès à Cancun. C'est Je vais à Rio qu'il a repris. Non, pas Je vais à Rio. bizarre. Peut-être Hernandez qui était doubleur aussi, post-synchroniseur. Oui, c'est un métier
pour pardon. Je m'embourbe. Ouais. Gérard Hernandez. Oui, voilà, celui-là. Et Ah, non. c'était le doubleur le plus connu. Mon père, il disait que c'était le plus riche des doubleurs. Bah, on connaît bien Gérard Hernandez. Oui, bon, bah, ça va. c'est Raymond dans la il est scène pas de mort. ménage. Ben voilà, exactement. Eh ben oui, il est pas mort d'abord. Eh ben le pauvre, laissons-le. On n'a pas à faire mourir des gens qui sont pas et c'est morts. vrai que il était tête d'affiche dans Rodriguez au pays des merguez. Ah, voilà, c'est Est-ce ça que qu'il je voulais s'appelait placer. Pedro, le gars Pardon, Pedro. Pedro. Non, c'était pas Pedro. Bah alors, Miguel. Amarez. 300 €. Oh, Écoutez, c'est terrible parce qu'il a quand même repris des chansons on a vite que oublié. tout le monde est capable d'interpréter aujourd'hui, que ce soit La Bamba ou Scandale dans la famille ou encore évidemment If I Had a Hammer, si j'avais un marteau. Bah oui, bah. C'est Oui. Trini Lopez, évidemment. Trini Lopez. Ah, jamais. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Esteban. Ouais, je suis là. Marcela Yacoub, Christine Bravo, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari et Stéphane Plaza. On a rendu hommage à Trini Lopez dans la première demi-heure de cette émission, puisque nous sommes ensemble depuis 15h30. Rendu hommage évidemment à Annie Cordy. Mais là, on va passer à une actualité encore plus, on va dire, plus profonde et plus internationale, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui purge actuellement une peine de 22 ans de prison et qui pourtant réussit quand même à sortir une ligne de slip à son effigie. Ah bon, De c'est qui différent. s'agit-il? Ah oui, ça m'intéresse. C'est un... C'est quelle prison? Ah bah il est en prison aux États-Unis. Depuis longtemps. Ah bah écoutez, il est en Ou il est prison. revenu en prison. Ah non, non, il purge une peine de 22 ans. Il a demandé d'ailleurs une grâce à Donald Trump. C'est pour pas tout le vous dire. baseballeur C'est là, pas Harvey Simpson. Weinstein. Pardon, Harvey Weinstein. Non, bah, il est Harvey Weinstein, non. Bah, c'est pas des slips qui faisaient C'est pas Simpson ou celui qui avait battu sa femme. O.J. Simpson. O.J. Simpson, non. Est-ce que c'est un tueur? Il a été condamné et reconnu coupable de 17 chefs d'accusation de maltraitance, de meurtre, de complot en tout De cas. meurtre Oui, complot Ah oui, visant à 22 ans. meurtre. Il a pris que 22 ans. Oui, parce que c'est un complot. Il n'a pas tué lui-même. Ah. Et il purge cette peine dans une prison fédérale aux États-Unis. Il a été condamné l'année dernière, en 2019. Il est connu. Ah, tout le monde le connaît maintenant. On ne le connaissait pas avant. Mais Il fait des slips. il fait des slips. J'ai même la photo du slip. Là, si C'est vous un voulez. sportif. Il a tué sa femme, c'est ça. Il a tué sa compagne. Non, il a rien Ah, tué. alors, il était homosexuel. Alors, il n'y avait pas de Ah. femme. Ah oui, ça arrive. Et- Est-ce qu'on l'a vu dans une série sur Netflix? Oui, exact. Est-ce que Oui, c'est c'est le l'acteur de Tiger, comment ça, Oui. King Tiger? Ah oui, le Tiger mec des King. tigres qui tue ses tigres? Non, c'est pas lui. C'est Joe Exotic. Ah, Joe Exotic, voilà. Ah. Effectivement. Ah ouais, putain. Le personnage incroyable de cette série, mais qui est une série réalité, Tiger King, ce fameux documentaire qui a fait un tabac à travers le monde, ex-gérant de zoo de fauves, qui vient, depuis sa cellule, de lancer une ligne de sous-vêtements pour hommes et femmes. Qui est malade, ce gars. Il est incroyable. Alors c'est évidemment... Il sort en poil de tigre. Ah, c'est beau. C'est- Pas mal. c'est évidemment Bah oui, tacheté des comme des tigres. tigres. Ah oui, j'aimerais bien, ça fait très sauvage. Et il Ah, il a a- écrit vengeance sur les Et slips. les léopards, c'est une bonne réponse de Jérémy Ferrari. Il a accusé quoi Regardez les slips, je vous les donne. Ah oui, et donc son visage est vraiment au niveau du sexe, hein, on peut le dire. Ah hein. oui, oui, Ah oui, d'accord. c'est des slips Joe Exotic. En fait, Et il y a écrit vengeance hein, dessus. Joe Exotic se venge, voilà. Il a tué qui alors? Il a fait. Oh, ça c'est pas très grave, ce qui compte c'est les slips. ah, moi j'aime bien la version Zeb. là. Mais il y y a pour femme aussi, c'est une femme ça? Ah oui, oui, c'est pour bah femmes. oui. oui. Parce que lui, il est. J'ai donné les slips pour hommes de ce côté-ci, les slips pour femmes. Par là, ça va vous rappeler quand vous masturbiez devant le catalogue de la Redoute. Ah non, mais c'est vrai, ça. Bah oui, tous les garçons ont fait ça. Ou alors sur les petites annonces de téléphone rose aussi. Il y avait des micro-photos qu'on voyait très très mal, mais ça pouvait aussi inspirer de Eh ben. de l'inspiration sexuelle. Pardon, je vous révèle mes petits tricks. Quand Et c'est vrai. Alors là, Et la c'est vrai que Redoute. parfois j'appelais ces numéros, mais j'appelais toujours en voyeur, mais alors que c'était de l'oral, justement ça m'a toujours perturbé. Mais en fait on était voyeur, c'est-à-dire on écoutait juste les conversations sexe du téléphone rose quoi. Je comprends pas comment ça se passait votre Non. système. Non, c'est un téléphone rose, on appelait le numéro, j'avais mes numéros préférés, je savais ceux qui n'étaient pas de l'arnaque et tout ça. Et puis ensuite on disait oui, est-ce que vous
voulez être voyeur ou actif? Bon, moi Ça veut j'étais dire plutôt quoi, du style voyeur passif. Mais Ben, tu fais- voyeur, Comment tu peux justement. être voyeur C'est au parce que- téléphone Eh ben c'est ça, toute la dichotomie et le paradoxe. C'est que justement, on était au téléphone et je pouvais écouter les conversations des gens. C'est-à-dire que s'il y avait un pote à moi, j'aurais pu le reconnaître au téléphone. Mais c'est Et lui, il parce que disait... Tu faisais ça parce que c'était moins cher. Ben non, ben déjà j'étais petit et à l'époque il Quel n'y âge avait vous pas. aviez quand vous faisiez ça? Oh, ben je sais pas, un petit. Bon, On va finir je- par le connaître son âge. Bon, j'ai dû pratiquer ça jusqu'à 25 ans, mais enfin c'est pas Téléphone grave, rose, ça va. C'est vieux. Hein. Mais j'étais juste en passif. Et donc on Ouais. écoutait les conversations des gens et puis. Sans payer. Eh ben si, bien sûr qu'on payait. Je payais le même prix que les actifs. C'est pas vrai. Mais hein. si, mais ensuite les actifs, je pouvais pas. Il y avait mes parents dans l'appartement. J'allais dire quoi? Oui, je suis assis sur mon lit, tranquille. Tu fais quoi? Et donc j'écoutais. Et aussi, ça permettait d'écouter comment les autres un peu draguaient les hôtesses. Enfin, ils les draguaient pas, mais comment ils les amenaient à avoir une relation, parce qu'il fallait quand même les draguer les hôtesses. C'est pas genre. Mais attendez, Mais mais c'était pas des prostituées. Non, c'est des hotlineuses sexuelles. et ils voyaient après ou pas les gens alors? Ah mais non, pas du tout, c'est du téléphone pourquoi fallait rose. les draguer, Faites pas alors les innocents, personne n'a appelé le téléphone mais rose. c'est pas ça, c'est Est-ce que je suis le mais- seul dans cette salle à avoir appelé un téléphone Oui, rose? pardon, mais oui. Ah bah ça c'est dingue alors. Il y avait certains participants, ils parlaient très très mal aux filles et du coup ça entraînait pas la jouissance. Bah Donc oui, fallait forcément. quand même les séduire. Genre comment t'es habillé, comment t'es Tu assis. parles, c'était des vieilles qui tricotaient au téléphone. Eh ben- Je sais, ma grand-mère, elle l'a fait. Ouais. Oui. Elle était payée, elle touchait 10 francs. qu'est-ce que et ça elle fait tricotait en disant, alors elle paye une maille à droite, Ah, c'est une pas maille à l'envers. vrai. Alors tu te touches le gland et tout. Mais c'est vrai. Eh ben, Non, mais je vais en rester là, moi, Laurent. ben, il y avait des Christine. Qu'est-ce que Et ça te fait savoir que tu t'es excité avec la grand-mère de Christine? Moi, j'ai plein de copains qui se faisaient passer, qui faisaient du métal rose et qui se faisaient passer pour des femmes. Ils recevaient plein de cadeaux. Mais les mecs, ils étaient persuadés qu'ils parlaient avec des femmes. Non, ils parlaient avec mes copains. Ouais. Et toi, donc c'est c'était pas soit- toi. Mais c'est ils n'avaient toi pas ton accent. Donc c'était soit la grand-mère de Christine, soit le mec de Jean-Philippe. mais alors Jean-Philippe, j'aurais grillé un que c'était pas une fille, hein, ça, c'est sûr. Non, mais je vous jure que au téléphone rose, c'était ça, c'est des nénettes. Elles faisaient la popote. Mais pourquoi elles seraient pas désirables, ces femmes? Mais c'est pas Ouais, une histoire il y en de avait des désirable. Elles désirables. faisaient Elles faisaient ça ça pour comme un gagner job. de la thune. Non, sur Et- les et- photos, elles étaient très jolies. Oui, bah oui, bah, tu C'était crois pas les que ma mêmes. grand-mère s'est jamais foutue en photo. tu vois. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous partons pour Lyon. On nous attend Damien. Damien Pelé, 36 ans. Bonjour Damien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, bah la pêche Damien. Qu'est-ce que vous faites à Mais oui. Lyon? Eh ben, je cherche un travail de travailleur social. Je suis en recherche d'emploi depuis un mois maintenant. Bon, ben, on vous espère évidemment trouveur de cet emploi très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a, Merci, monsieur Laurent. Non, mais j'écoute, il a une bonne voix, il est dynamique, voilà. Oui, mais on vous espère trouveur de cet emploi, je trouvais pas ça très franc. Non, c'est Genre, vrai. courage, vous allez y arriver, monsieur Pelé. Enfin, un truc un peu plus dynamique qui booste, quoi. Parce que sinon, hein? Non, mais... Non, mais ça va, on est toujours boosté, là, il vous a pas plombé. Non, mais parce Non, que pas du Laurent, tout. parfois, il plombe. Hein. Moi, il me l'a déjà fait. En émission, il me le fait souvent. Donc, non, boosté, hein, là, il y a du taf. Il y a du taf. Damien, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un voyage à gagner. On vous souhaite ce week-end au château de Mercouès, à proximité de Cahors. Vous pourrez partir avec la personne de votre choix. C'est un magnifique château du XIIIe siècle. 30 chambres, une seule pour vous, mais c'est déjà pas mal. Vous sera Ah bah, très réservé. bien. Avec un restaurant étoilé. Pareil, vous aurez le droit à une table qui vous attendra. Châteaudemercouès.com pour en savoir plus sur ce magnifique lieu de villégiature qui vous attend près de Cahors. Damien. Super. Pour ça, vous connaissez le principe. Oui. Il faut écouter les informations données par mes camarades grosses têtes. Seule une grosse tête vous donne une réelle information. Les autres vont vous mentir en transmettant des fake news. C'est parti, on commence par Esteban. Voici ma news. Le chanteur Adamo a été arrêté samedi pour usage de stupéfiants. Relâché dimanche, il est sorti du commissariat en interprétant Tombe la neige. Christine Bravo Ouais. maintenant. Hier soir, l'Olympia rouvrait pour la première fois depuis l'épidémie. C'est Brigitte Fontaine, 81 ans, qui y chantait. Elle a même repris la chanson d'Annie Cordy, La bonne du curé. Marcella Yacoub maintenant. C'est Marine Le Pen qui animera désormais la tranche 5-8 heures du matin
sur CNews avec une émission intitulée Français, réveillez-vous. Stéphane Plaza. Tennis, Novak Djokovic disqualifié pour avoir touché un arbitre avec sa balle. En plus du masque, le port du casque sera désormais obligatoire sur tous les cours. Jean-Philippe Janssen qui s'est entraîné pour sa phrase. Psychose dans le milieu équestre. Les spécialistes S-tiercés vont être remplacés par des spécialistes S-quintés dans les courses du Paris mutilé urbain. Jérémy Ferrari. Le président de la République, Jean-François Delfrécy, toujours au pouvoir depuis son putsch médical en mars dernier, nous informe qu'il n'y a eu que 3 morts du coronavirus hier et lance un appel. Si tous les cas asymptomatiques pouvaient bien se donner la main, on arriverait peut-être enfin à cette deuxième vague avant que François Baroin ne se déclare. Alors Damien, vous misez sur qui? Peut-être vous Alors, éliminez les uns ou les autres. Ah oui, avant. c'est ce qu'on Élimination, ça préconise. peut être plus simple, ouais, du coup. Alors, Esteban, je pense que c'est faux. C'est pas Adamo, C'est Ademo. Ademo. Bien C'est un- sûr, c'est le un- chanteur. C'est un rappeur Ademo du groupe de rap. PNL. Alors lui, il a vraiment été arrêté pour usage de stupéfiants, outrage et rébellion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, Ça a été filmé, tout il y a ça. quand et même c'est- beaucoup de fans d'Adamo Oui. qui ont eu peur en écoutant les infos parce que ils ont entendu Adamo a été arrêté pour usage de stupéfiants. Ouais, et qu'il a insulté les policiers, tout ça. C'est Ademo qui a été arrêté et pas Adamo. Bravo, ça c'est bien Damien. Ensuite, Alors, je pense que l'info de Marcella sur Marine Le Pen, je pense que c'est faux aussi. Il y a Français pas de doute, réveillez-vous, c'est le nouveau slogan du Rassemblement National, mais c'est vrai qu'elle va pas animer pour autant une matinale sur une chaîne info. L'information de Stéphane Plaza sur le port du masque, je pense que c'est faux aussi. Et du casque. Du casque surtout. Du casque, pardon. Oui. Il a bien eu un souci avec le tennisman, mais il n'y a pas eu. Enfin voilà. Après, je crois C'est vrai l'info que était fausse. Djokovic a envoyé sa balle dans la gueule d'une dame d'ailleurs hein, qui était juge, Sonnée. juge de touche comme on dit. Hein. Elle est c'est entre oui. L'arbitre, derrière ouais. les lettres BNP. Bon, je sais pas si à l'Open des États-Unis c'est Oui. c'est BNP, mais en tout cas Je chez crois nous. que c'est Stéphane Plaza aux États-Unis, immobilier. Enfin bon, je pense que c'était un contrat que j'avais avec lui pour bien qu'on voie la marque. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que le port du casque n'est pas pour autant obligatoire. Il vous reste Jean-Phi, il vous reste Jérémy et Christine. Bravo. Déjà en milieu de parcours, vous êtes pas mal, hein, parce que là, Oui. il est là, donc il faut garder la confiance en soi et y aller et ne pas oublier les questions, donc ne pas se laisser distraire éventuellement par quelqu'un qui perturberait. Mais pourquoi votre tu parles concentration. autant Ah non, mais c'est... Eh, tu vas éliminer ou Là, quoi, faut là que t'arrêtes là. Le mec, il veut meubler, tu sais, il Ah doit ouais, faire payer au monde. Esteban, Il arrive Non, pas non. à lire un Ça, texte immeuble. Ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas parlé à la radio. le pauvre. Ouais. Je suis en train de kiffer, c'est la première fois en plus que je fais ça devant du public. Salut. Ah mais c'est vrai. Ah bah oui, quand même, c'est mon dépucelage de public. Salut. Mais Ah, et à chaque fois, ils applaudissent. c'est mortel. Esteban, Mais c'est vrai, il a raison. Salut. Ah, mais c'est vrai, il a ça raison, va. il était venu, il a démarré aux grosses têtes, Esteban, quand on était en plein confinement, donc Ah oui. il n'y avait pas de public, c'est la première fois que vous avez un public. Alors écoutez, franchement, profitez-en, allez-y. Allez. Salut. Ouais. Oh là là. Quel kiff. Monsieur Pelé, si vous étiez à ma place. Oh là là, quel plaisir. Ah, alors en Mais tout cas... merci de m'encourager, Ah non, mais c'est pas Esteban. en tout Oui, cas. voilà. Déjà, c'était pour vous, tous ces applaudissements, et non Non, merci. pour moi, mais en fait, j'en ai profité quand même. Allez, on y C'est va, on est parfait. en milieu de parcours, on est bon putain, j'ai encore. l'impression d'écouter la radio. je te Allez, on se booste là, monsieur Pelé. D'ailleurs, je connaissais un Allez. Nicolas Pelé, qui est pas de la famille. Il est pas de la hein. famille. Il Non, est ok, pas de la super. famille. Allez, on se concentre. C'était qui, Nicolas Pelé? Ah ben c'était le directeur artistique de Universal Publishing. Il en foutait pas une. Voilà, tant mieux pour lui, il n'y est plus. Mais il est très sympa, hein, il a des enfants maintenant et voilà. Mais je regarde sa vie sur Instagram alors qu'elle m'intéresse pas. Mais bon, je lui dis. Alors Nicolas, ben c'était là. Combien ben, d'enfants il a? Il en a 2, des petits blonds. En plus, il était très grand, blond. Pelé, et- attendu? Oh là là, la ligne Alors, droite. Donc l'information de Jérémy Ferrari, elle était fausse aussi. Jérémy Ferrari sur Monsieur Delfrécy qui attend la deuxième vague. C'est vrai qu'entre la deuxième vague et la déclaration de François Baroin, on ne sait pas qui va arriver avant l'autre. Donc on élimine Ferrari. Il vous reste Christine Bravo et Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen sur le milieu équestre, elle était fausse également. Allez, hop, Allez. on enlève la queue de cheval. Alors, Et donc reste il la reste fontaine. Christine Bravo qui a donné la bonne information sur l'Olympia avec l'information sur Brigitte Fontaine qui a Bravo, repris Annie Cordy. bravo. Brigitte Fontaine.
qui pourtant n'est pas, on va dire, une chanteuse de variété classique. Brigitte Fontaine, 81 ans, hein, celle qui a fait la réouverture de l'Olympia hier soir, a effectivement rendu hommage Variété classique, vous à dites Annie Cordy en chantant La Bonne du Curé. Comme ça faisait au moins un tube dans le spectacle. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle... Ah ben je vais pas vous donner le titre, mais on aura au téléphone dans un instant quelqu'un qui nous parlera en tout cas, entre autres, hein, du bruxisme et de la bricose. La bricose, d'ailleurs, on va dire que c'est une version sévère du bruxisme. Mais qu'est-ce que la bricose ou le bruxisme? C'est une maladie. C'est pas une tarte. Une tarte à bricose? C'est une maladie des dents. Ah, allez-y. J'ai dit, c'est une C'est la gencive. C'est la maladie des gencives. Alors, c'est lié aux dents, ça c'est vrai. Est-ce que l'abricot, c'est abricot ou alors est-ce que c'est là, plus loin, bricose? Oui, C'est excusez-moi. là plus loin bricose. C'est une maladie en fait qui est l'émail. née dans les dents, mais qui a des répercussions dans les autres C'est organes. pas tout à fait une maladie, voyez-vous. C'est une tare. Ah, une tare. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est pas un avantage. C'est quand on n'a pas de dents C'est quand on est prognac. à la naissance. Ah, c'est quand on a les dents C'est les jaunes. prognacs. Les dents jaunes, non. À cause de la prise des médicaments. Ah. Non. Est-ce que c'est quand on grince des dents la nuit? Bonne réponse de Jérémy Ferrari. En effet, le bruxisme, c'est ce mouvement inconscient, sans but précis, concernant l'appareil Ça dentaire, ressemble vachement à Christine Bravo. pendant la journée, mais plus souvent pendant le sommeil. Ah oui. C'est inconscient et on est là à grincer des dents. Moi, je fais ça. Et, Ah, moi aussi. et la bricose, c'est alors une version encore plus sévère du bruxisme, au point même que ça va finir par avoir une conséquence terrible, l'abrasion dentaire. Et j'ai d'ailleurs au téléphone, non pas un dentiste, mais un spécialiste du sommeil, le docteur Philippe, Pierre-Philippe, professeur même, Pierre-Philippe. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous écrivez un livre, non pas sur les dents, non pas sur le bruxisme, parce que ça nous ferait seulement quelques pages, mais sur l'antifatigue et surtout le sommeil, car voilà qui est quelque chose d'important, évidemment, pour bien vivre, c'est de bien dormir. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? Oui, mais parce que j'ai un problème de sommeil, moi. Ah, mais C'est moi vrai aussi. Et J'ai donc de là, on peut l'apnée du tous parler sommeil. de- Alors, écoutez, Ah, c'est- l'apnée du sommeil, tu l'as. Et donc ils veulent me mettre un masque et je refuse de Eh ben, je de te- dormir vas-y, comme c'est Dark- agréable, c'est agréable. Ah non, je dirais pas de dormir comme Dark Vador, vous voyez. Non, ah bah non, écoutez, maintenant qu'on a un masque dans la journée, pourquoi pas pendant la Oui, nuit c'est aussi vrai, mais il est plus gros, je crois. Et moi, je fais de la paralysie du sommeil. C'est encore un autre truc. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est-à-dire, au moment où je vais m'endormir, eh ben, en fait, je sens que mon corps, il y a le fluide du sommeil, c'est-à-dire que mon corps est paralysé, mais ma tête est consciente que je suis pas encore en train de dormir. Et en fait, le seul moyen de m'extirper, parce que c'est très douloureux, c'est-à-dire on se sent paralysé et on est conscient qu'on est éveillé, et ben, mon seul moyen, c'est de faire... Et donc là, j'appelle ma copine qui sait que là, je suis en paralysie et je fais... Au bout d'un moment, elle comprend et là, elle me secoue. Et là, je me réveille, je fais « Ah, merci ». Et puis même, je peux être assis, donc un peu réveillé parce qu'elle vient de me réveiller et ça me reprend. C'est-à-dire même assis, je ressens le fluide du sommeil s'emparer de mon corps. C'est véridique. Hein. Quel Mais tu fluide. sais, Esteban, tu pourrais venir à l'émission et faire... Non mais une fois ça m'est arrivé quand je regardais la télé et mon père il comprenait pas que quand je faisais fallait me réveiller donc il matait le match de foot. J'avais les yeux ouverts et il me regardait genre qu'est-ce qu'il a lui. En tout cas, tu te fais livrer directement de la Colombie, toi. hein. Mais on demandera aux spécialistes et justement, Mais justement, je suis laissons- très content qu'il soit là. Laissons parler le professeur, voilà des cas bien. Mais il faut dire que chacun a un problème avec le sommeil, qu'il soit effectivement dentaire avec le bruxisme ou l'abricose, ou encore cette maladie dont vient de parler notre ami Esteban. Vous comprenez ce que vient de dire Esteban, professeur? Alors, oui, mais en fait, Antifatigue, c'est un livre qui s'adresse prioritairement à tout le monde parce qu'il y a une étape qui est la notion d'hygiène du sommeil. C'est-à-dire que pour bien dormir, il faut, comme pour bien manger ou pour bien bouger, avoir des règles de base. Et le propos de ce livre, c'est de les expliquer. Vous connaissez 10 000 pas par jour, vous connaissez 5 fruits et légumes. Un des principes de ce livre, c'est par exemple de vous expliquer 7 x 7 égale 49 heures de sommeil par semaine, qui est une règle de base qui s'applique pour les gens entre 25 et 65 ans et qui peut prévenir justement des phénomènes complexes comme la paralysie du sommeil ou d'autres phénomènes de Ça ce existe type. ce que vient de dire monsieur Esteban alors. Alors,
c'est un phénomène très rare et assez anecdotique, si je puis me permettre. Donc je ne sais pas si c'est un objet. qui intéresse je suis rare, mais je ne suis pas anecdotique. Mais moi, je pense que c'est plutôt la psychose, ce qu'a raconté Stéphane. Non, pas du tout, c'est une vraie truc. Je pense que ce qui est important, par exemple, de sensibiliser les auditeurs, c'est par exemple le phénomène de fatigue lié à la somnolence, qui est très fréquent. En 4 semaines, retrouvez 100% de votre énergie grâce au sommeil. Voilà ce que vous proposez. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je vais l'étudier. Je vais vous l'offrir. Parce que je vous dirai si ça marche ou pas. Ça s'appelle Anti-Fatigue. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir consacré tout un chapitre à ça. C'est les 3 ans et demi passés sans Christine Bravo. Ah, quel pourri. Ne les croyez pas, Christine. Anti-Fatigue, c'est publié chez Albin Michel. Oh, une question assez simple pour monsieur Édouard Mikolajek, qui habite Reims, peut-être de la famille du célèbre monsieur Mikolajek, qui, dès le début et dès les premières années des grosses têtes, envoyait de nombreuses questions, un peu comme madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Il y avait monsieur Mikolajek, alors peut-être c'est le même, Édouard Mikolajek de Reims, espère gagner encore un chèque RTL, un de plus. La question est toute bête, voici la question que je vais associer à monsieur Mikolajek. Il y a 50 ans, il était élu président de la République et il fut assassiné 3 ans plus tard. De qui s'agit-il? René Coty? Non. Est-ce que c'est Allende? Salvador Allende. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah, c'était traumatisant pour notre génération. On s'est réveillé avec la mort d'Allende. C'est Salvador Allende, épouvantable. qui effectivement a Après le coup été d'État. élu président de la République en novembre 1970 et qui a été assassiné 3 ans plus tard, le 11 septembre, c'était un 11 septembre, Ah ouais. le 11 septembre 1973, 3 ans après son élection. C'est évidemment le coup d'État du 11 septembre mené par Pinochet, Ouais, horrible. soutenu par les États-Unis à l'époque. Ah bah il faut tiens, quand même, et alors ils ont tué Neruda aussi. Non, mais tu enfin, rigoles, il n'a pas tué Non, Neruda, il est mort de désespoir. Donc, Ouais, ben, le c'est pas la même raccourci, chose. quand même. C'est pas Oui, la mais même chose. Christine, je Ah vous là- trouve un petit peu vague là. Mais non, On mais critique, pendant, mais- justement, à cause de ce coup d'État, enfin, il est mort. Ah, ça en a été une il faut dire conséquence. qu'Allende, on l'a tué parce qu'il a voulu. Hein. Il aurait pu partir. Hein. Mais il a voulu mourir en martyr. Hein. oui, bah oui. Bah, c'est beau ça de vouloir mourir en martyr. Bah ouais, c'est vrai. Vous dire Ah, qu'il moi, je aurait, crois pas. il aurait pu prendre la poudre d'escampette, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais c'est vrai, il aurait pu partir. Bah, d'accord, mais enfin, il voulait sauver et rester dans son Oui, pays, ça bien me sûr. paraît Sauver plutôt... le peuple. Vous voyez, c'est un peu comme, je sais pas moi, comment vous dire, un peu comme moi ici, voilà. J'ai des envies de suicide, bon bah mais je reste. C'est un anniversaire en tout cas, les 50 ans de l'élection de Salvador Allende au Chili, évidemment. Il était socialiste, voilà pourquoi les États-Unis n'avaient pas vu d'un très bon œil son élection, et c'est Pinochet qui l'a renversé. Valparaíso, un superbe petit village de pêcheurs en bordure du Chili, que je recommande à tous salut le public. Ça va ou quoi? Ah, c'est top. Qu'est-ce que vous dites, vous? Sinon, il n'y a pas une question rigolote, là, parce que c'est mou, non? Il Bah, veut faut- des... faut bizarre. Et le gilet jaune à ma droite. Ah, dis donc, il y a une réclamation, il est pas bien en ce moment. Ouais, une question rigolote. Voilà, il a Bah, pas c'est vrai que envie. c'était pas une question rigolote, c'était une question historique, mais c'est quand même bien aussi d'apporter un peu de culture et d'histoire dans cette émission, monsieur Janssen. Et pour nous aussi. Ça c'est vous dit bien. quelque chose? Est-ce que vous êtes capable, tiens d'ailleurs, de retenir? Et on va voir si quand même ça vous apporte quelque chose, Ouais, cette bah ouais, émission. tiens, allez-y. Qu'est-ce qu'on vient de raconter là pendant 3 minutes? On vient de parler du président Allende. Oui. Allende. Allende, je sais pas quoi. Là. Allende. Il a été- Prénom? Victor Allende. Pas- c'est pas ça Non, Salvatore. Salvatore. Non, pas Salvatore, ça c'est Adamo, ça. Oh là 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 là. Bon, hier, ça se passait où? Eh ben là-bas. Oh. Non mais voyez, on fait des efforts pour c'est cultiver les masses. C'est au Chili. Oui, au Chili. Ah, Bon, puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été assassiné. Oui. C'est parce qu'il le Non, voulait il a- bien. Il a été assassiné alors que qu'il a dit marcher là, il aurait pu partir, mais il a choisi qu'on le tue En parce martyr. qu'il a voulu mourir en martyr. Et Par vous avez dit, Pinochet. vous avez fait tout un truc en disant oui, mais c'est bien aussi de partir en martyr. Il est là pour le peuple. Moi d'ailleurs, je fais pareil. Blablabla. Blablabla. Voilà. Et moi, j'ai parlé de quel village de pêcheurs De Valparaiso que je connais. Je suis déjà allé. C'est pas la peine d'étaler. Tiens, salut public.
Ah, c'est vrai? Air France allait jusqu'au Chili. Vous êtes allé beaucoup au Chili? Ah oui. Vous avez des souvenirs de là-bas, des souvenirs chiliens? Ah oui. Écoutez-moi bien. Et ça, on avait fait tout un équipage constitué parce qu'on avait le droit à Air France de choisir un vol par mois. Donc on avait choisi un vol avec plein de copains et pour aller faire du surf sur un spot très rare au Chili qui s'appelait Pichilimu. Ouais. Et alors? Eh ben, on est arrivé à Santiago, on a passé 2 jours à Santiago, c'était magnifique. Après, on a pris un petit van avec les planches et tout, on est allé à Pichilimu. On a dormi dans un ancien couvent de bonnes sœurs. C'est très lunaire, hein, la plage, elle est Elles ont noire. tourné les bonnes sœurs. Oui, c'était un ancien couvent, c'était marrant, et ils avaient fait ça en chambre d'hôte. J'ai essayé de faire du surf, j'ai essayé d'apprendre, hein, parce que il y en avait qui étaient aguerris, moi non, je commençais. Je me suis pris 2 rochers en pleine gueule. Ah bah c'est pour ça. Et je suis plus monté sur une planche de surf depuis ce jour-là, ouais. Je me demandais aussi si Ouais. c'était normal. Et puis j'avais une aventure avec un beau Chilien à Santiago. Ah oui, ah oui. ouais. Non mais arrête. Entre un homosexuel et un hétéro au Chili, c'est quoi la différence? 2 bières. Nos amis chiliens qui nous écoutent apprécieront évidemment cette remarque pleine de poésie. Signée Christine Bravo. Ben voilà un bel hommage à Salvador Allende. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, à Valparaiso, alors? Non, bon, Oh non, ok, alors, non. en fait, en vrai, l'histoire... C'est que j'ai fait mes études en Argentine, c'est vrai, à la UBA. On en parlait avec Marcella tout à l'heure avant qu'elle meure. m'aimait. Non, avant elle m'aimait bien au petit-déj, et puis là, d'un coup, elle s'est mise à dire que je vomissais quand je parlais, ce qui en général n'est pas très agréable s'il y a quelqu'un qui vomit quand il parle. Non, Enfin bon, bref, je ne vomissais pas vraiment. Non, mais tu comprends même pas la poésie de la langue. Je voulais dire que quand il parle, c'est comme... C'est comme un vomi, t'as dit. Un Donc là, je vomi, vois pas un vomi la des poésie. phrases, mais c'est pas que tu vomis en même temps à côté. Tu n'es pas capable de métaphores. Ah si, je suis capable de métaphores. Je suis capable de Quand tu dis, métaphores. tes yeux sont comme un ciel, tu penses que c'est vraiment le ciel qui a dans les yeux. Attends. J'ai du Quand on dit ciel. Nico comme une bite, Attends, tu n'es attendez. pas une bite. J'ai du ciel dans les yeux. Vous voulez que je vous dise, je crois qu'après France Inter, Europe 1, RTL, ma prochaine station, ce sera Sainte-Anne. Mais moi, j'y suis déjà. Alors... Une question pour Patrick Duparc, qui habite Philondinx, dans les Landes. Philondingue. Philondingue. Philondinx, dans les Landes. Qu'est-ce qui nécessite de réunir la première et la dernière pour obtenir le nec plus ultra? La première et la dernière. Oui, on réunit la première et la dernière Génération. pour obtenir le nec plus ultra. Mais la première et la dernière, quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? C'est du sport. Non. C'est Du plaisir. Du plaisir, non. Oui, et déjà, qu'est-ce que le nec plus ultra, dirait le philosophe? Eh ben, c'est justement... N'est-il pas relatif à tout à chacun? Non. Ah bon? Ah bah, ok, pardon. J'essaye un peu de mettre du Kant et du film Kelkraut là-dedans, mais enfin bon, ça accroche pas trop, ok. Est-ce que c'est un rapport avec la mode? Putain, quand c'est Christine Bravo qui d'un seul coup reprend et remet de l'ordre ici, Tout le monde se tait, hein. c'est rare. Ce n'est que plus ultra. Toutes les questions, c'est le nec Est-ce plus que c'est un ultra. rapport avec la mode? La mode, non. Le high-tech. Non. Non, c'est une expression française qui revient régulièrement. Ah oui? Alors, souvent chez les politiques, d'ailleurs, hein, il n'y a pas un politique qui vous fait pas un discours Ah bon sans utiliser cette expression où on Est-ce que vous réunit... pouvez répéter la question? Bien sûr, il faut réunir la première et la dernière pour obtenir le nec plus ultra, mais C'est la première et la dernière fois. la première et la dernière Non, quoi? non, non. Phrase. Veste. Phrase, non. Expérience ou... Non. Qu'est-ce qu'on Il faut obtient? réunir. Est-ce que c'est concret ce qu'on réunit? Non, c'est une expression. C'est du langage. on est dans le C'est symbole. dans le langage, dans C'est le une symbole. métaphore. C'est une métaphore, si vous voulez. Elle a dû apprendre. Si c'est Stéphane qui trouve, on va tellement se foutre de ta gueule. Oh là, tu me mets la pression là, c'est pas cool. Ouais, je vais trouver vous ça. direz, comme papa dans maman ou... Pardon? Ça passe comme papa dans maman. Ouais, il y a Papa beaucoup de crème, politiques. Pourquoi C'est vous lui. dites- et c'est- Pourquoi vous dites pas vous plutôt comme papa dans papa? C'est comme un proverbe qui dit c'est lui qui rit les derniers rit les mieux.
Ah, qui Pardon rira bien, qui rira le Ah, dernier. oui. Non, Ça n'a rien à voir avec la religion. Non, c'est une expression qu'utilisent souvent les hommes politiques. D'ailleurs, M. Darmanin l'a encore utilisé dans son interview aux Parisiens aujourd'hui. Les sauvageons. Les sauvageons. Ah non, ça, sauvageons, ça n'a rien à voir avec la première et la dernière. Darmanin, il s'est exprimé aujourd'hui. Ah, bah, il s'exprime tous les jours. Dans les Parisiens, il sur a fait la un- sécurité aujourd'hui. Voilà, avec Marlène Schiappa. Ça a un rapport avec... Mais tous les politiques utilisent cette expression. C'est même, on va dire, une sorte d'élément de langage souvent utilisé par les politiques. Pour occuper du temps quand ils sont en discours et pour un peu meubler pour qu'ils réfléchissent à des phrases. Ils veulent dire que c'est vraiment le nec plus ultra, c'est indispensable, c'est incontournable. Et pour ça, ils utilisent la première et la dernière. De quoi? Lettres. Oui, mais de quoi? Les alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Bonne réponse de Marcella Yacoub. La première et la dernière lettre de l'alphabet grec, évidemment. Et qui n'a pas entendu un homme politique à propos de n'importe quoi dire c'est l'alpha et l'oméga, vous voyez. C'est une expression qui revient régulièrement dans tous les discours. Écouter les mêmes discours. Oh bah vous n'écoutez rien, vous, de toute façon, alors. Mais Bah, il l'alpha fait- il fait- et il fait ça l'oméga, aussi. c'est ce qui est incontournable, c'est ce qui est indispensable, c'est le nec plus ultra. Il y a différents sens possibles à l'alpha et l'oméga, Ouais, ouais. mais ça revient régulièrement dans les discours, l'alpha et l'oméga. Ah, et je dis, pardon, excusez-moi de vous couper, on dit le mâle alpha, est-ce qu'on dit le mâle oméga? Non, on dit le mâle alpha, mais pas oméga. Vous connaissez l'alphabet grec par cœur? Non, pardon. Et j'en suis bien désolé, mais sinon Non, j'aurais parce que pu vous le faire. aviez l'air bêta, vous. Oh, le piège. Oh, le scud. Faut pas C'était répondre. piégé. Ah Quand ouais, il- c'est il est- comme au quand il service pose une militaire. question- Quand voilà. on dit ouais tu parles anglais, corvée des chiottes. Voilà. Eh ben, là c'est pareil, j'ai fait ça. pas Jamais. répondre. Jamais je Jamais. suis- Jamais. Et moi qui croyais que j'avais un seul allié dans cette salle qui était Laurent, hein, mais en Attendez, fait non. au témoin d'un doute, vous avez fait l'armée, vous? J'étais réformé, P3. oui. Et Laurent ne me regardait pas Il y a un truc que t'as pas compris, c'est comme Oui. tu dis, je croyais avoir un seul allié avec Laurent. Oui. C'est pas un allié, t'es là pour être ce qu'il veut que tu sois. Et évidemment qu'il t'aime bien, parce qu'il aime les cons aussi, tu vois. Je veux dire, Alors, je tiens à dire. il en a besoin pour que les autres se foutent de sa gueule. Donc, chacun ici a une place. Oui, mais ce matin, il m'a quand même offert un café. Oui, un croissant. c'est ça. Hey, C'est le café de con. C'est mais le café de con. on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et après, tu te fais taillader parce que t'es le con. Non, mais c'est pas le, tu vois, le problème, c'est qu'il ne comprend pas le langage. Alors, du coup, toi, tu lui dis quelque chose, il sort. Ça, tu vois, il n'a pas compris ce qu'il t'a dit. C'est pour ça- Je me suis pas senti offensé, oui. Alors que j'aurais dû. Ah oui, j'aurais dû réagir. Mais te Non, moque non, pas de moi, il comprend pas Christine. les voilà. Oui, pardon. emporté. Oui, Christine, t'es pas gentille. Ma mère t'aime pas. Comment s'appelle cette maladie? Dyslexie? Mais non, Mais arrête. non, dyslexie, c'est quand Toi, on mélange les arrête d'être syllabes. méchante avec lui. Non, mais parce que. Moi, je lui dis ce qu'il est. Moi, j'ai une grande. C'est-à-dire, il est. Non. Oui. Il est con. Toi, t'es honnête, Mais toi, Christine. moi, je suis pas cruel. Non. Moi, je dis il est con. Tout le monde s'en est rendu compte. Mais toi, mais toi, Je suis tu vas cruelle. lui chercher des trucs abominables de maladie. Non, il est que con. C'est pas la peine. C'est pas la peine que tu essayes d'élaborer quelque chose. Christine, Le mec, quand je il est parle, pas je- élaboré. Quand hein. je parle, je vomis pas. Tu Non. trouves pas Ben Non, voilà, non. Marcella, tu vois, Et elle est c'est pour sympa, ça Il comprend Christine. pas. Non, quand on parle, il comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il est bête, c'est normal qu'il comprenne pas. Est-ce qu'on peut me changer de place? Moi, je pas très bien. Toi, tu devrais pas la ramener parce qu'on peut se mettre sur toi. La valise. On va confier la valise RTL à Marcella Yacoub, dont la voix est très reconnaissable à travers le monde Et maintenant, entier. je vais engueuler les pauvres personnes. Tu vois, quand on est comme ça nerveux, je vais me fâcher avec la L'auditeur, personne. mais non. Non, mais canalise ton Non. énervement sur moi, je suis prêt à tout prendre. 1190 € dans la valise et 9 choses. Protégeons les auditeurs. Une jolie valise RTL. Donnez-moi un numéro, peut-être, Monsieur Plaza. 7. Le numéro 7. Marcella, vous allez appeler Pierre Pina. Monsieur Pina? Pina ou Pina? Pina, c'est à la fin. hein, Pina. Voilà, Pina. À Chapareillan, il habite. Et Chapareillan, c'est dans l'Isère. Son prénom, c'est quoi? Pierre Pina. Pépé. Ça sonne chez Monsieur Pépé, Pierre Pina. À Chapareillan, dans l'Isère. Allô?
Bonjour, allô. Est-ce que c'est Pierre Pina? Oui. Et est-ce que vous avez peut-être une petite idée qui vous appelle? Non, j'y crois pas. C'est les grosses têtes? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, j'y crois pas. Vous avez reconnu Marcella Yacoub? Tout à fait, tout à fait. Vous l'aimez bien, Marcella? Oui, beaucoup. Eh ben, pas moi. Mais j'aime la totalité des grosses têtes. Vous aimez la totalité, mais c'est comme moi. gentil. Il y en a pas, j'ai pas de chouchou. Je les aime tous pareil, c'est tous mes enfants, voyez-vous. Bon, il y en a un ou deux qui méritent bien des coups de tatane de temps en temps, mais... Et alors, Pierre Pina, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Alors, je vais essayer de retrouver ma liste. Ah oui, Ah, c'est le moment, là, ou jamais. Ah là Moi, là. j'adore les gens qui sortent leur liste. Qui sont les invités aujourd'hui? Alors, écoutez, le temps que vous retrouviez votre liste, pardon, Votre liste. et votre lustre aussi, j'ai Monsieur Plaza qui est là, qui peut toujours... Vous avez vu le Ah, vous aimez bien Stéphane? Oui, beaucoup. Pourquoi sa culture, son... Bah, la culture, il vomit pas joie de des vivre. phrases. Pardon? Sa joie de vivre. Sa joie de vivre. Ah. Eh oui. Ah. Et c'est vrai, il Ah nous oui, ça, on apporte l'aime pour ça. beaucoup de joie de vivre. Ah oui, il en revend. J'ai Monsieur Ferrari qui est assis à ses côtés, Jérémy Ah, j'aime Ferrari. beaucoup aussi son humour. Ah oui, Beaucoup son de joie humour. de vivre aussi. Monsieur Esteban, vous connaissez Esteban? Pas trop, je crois que c'est un nouveau... Esteban, que le public applaudit. Un nouveau, mais à mon avis, il a conquis le public. Bravo, hein, monsieur Pépé. Je dis Pépé, c'est les initiales, hein, c'est ça? Marcella, vous l'avez entendu. Christine Bravo est là aussi. Bonjour. Ah, Quoi j'aime beaucoup Christine Bravo. C'est Il a une- pas su c'est une mettre- femme- Qu'est-ce qu'il dit? C'est une femme merveilleuse. C'est vrai. Bon, en même temps, vous êtes sur Internet en train de chercher ce qu'il y a dans la valise? Tout à fait, tout à fait. Ah, il faut qu'on meuble à votre place, hein, c'est ça? Donc, Christine, Voilà, ça mais je va crois- aujourd'hui? Mais vous savez, on n'a pas toute la Bon, et puis il y a journée pour Jean-Philippe votre Janssen aussi, liste. parce qu'on l'a pas dit. Hein. Et il y a Jean-Philippe. Salut public hein. Ah, il y a Jean-Philippe. Ben oui, il y y a a Jean-Philippe Jean-Philippe. Janssen. Mais bien sûr, Oui, c'est oui, Jean-Philippe. oui. Mais vous savez, le temps est limité ici. C'est vrai, Alors, je suis est-ce désolé, que vous avez la je ne vais- liste? Non, je ne vais pas avoir la liste. Parce qu'il est bientôt 17h, elle a raison, ouais. Marcella. On peut pas comme ça traîner trop longtemps avec vous, vous voyez. Monsieur Pinard. Monsieur Je Pinard. suis désolé, Ah, vraiment. ouais. Mais j'ai gagné le fait de vous avoir au téléphone. Ah, ça c'est gentil. Et une montre RTL aussi en plus. Ah, c'est Pourquoi gentil, il n'y a Laurent, pas... c'est gentil. Une question, pourquoi il n'y a que des montres RTL? Pourquoi il y a d'autres, un fouet RTL par exemple ou... Oui, un Marcella fouet. est un peu nerveuse en ce moment. Hein. Vous en faites pas, monsieur Pierre Pinard. Un fouet RTL, vous voulez. Un fouet ou, je sais pas, une autre article qu'une montre. Parce que la montre RTL permet de donner l'or, évidemment, c'est Ouais, son et puis- principe. C'est intéressant ce que je viens de dire. Ça permet d'être à l'heure pour le début de l'émission. Voilà, 15h30, paf, grâce à la montre RTL, on sait qu'on peut écouter les grosses têtes. Avec un Voilà. fouet, Et c'est ça plus vaut pas difficile. très cher à fabriquer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Je suis gendarme. Ça, c'est un bon point pour quelqu'un. Jean-Philippe Janssen, il Ah, adore les gendarmes, Jean-Philippe. Bonjour monsieur Pinard. Et super, Jean-Philippe. Et en plus, moi, je suis originaire du Nord. Oh Et il est où caserne? C'est où votre caserne? Ah, mais là, je suis dans l'hiver. En tout cas, monsieur Pierre, je vous envoie évidemment une jolie montre RTL. Et puis, je vais ajouter dans la valise tout de suite un ensemble de cadeaux du site Les Vilaines Filles. Oh, Merci beaucoup, Laurent. ça et nous franchement, intéresse. ne changez rien à votre émission. Vous êtes Moi, j'aimerais super. bien en connaître des vilaines. C'est qui les vilaines filles? Lesvilainefilles.fr. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout un univers de t-shirts, d'accessoires, d'objets de décoration qui donnent le sourire grâce à des messages drôles, Ah oui, j'ai un impertinents. t-shirt de chez elle, c'est Voilà. je suis donneur d'orgasme. Exactement. Ah, il est bon celui-là. Voilà, c'est des phrases qui sont écrites sur des objets. Par exemple, m'attendais à il y a autre une chose. phrase, c'est partez du principe que j'ai toujours raison, on gagnera du temps, ou il paraît que j'ai un caractère de cochon, vous voyez des petites phrases comme ça. Je suis matinal après 18 heures. Alors il y a une gourde, il y a une bougie, il y a un verre à vin, il y a C'est un comme- mug, il y a un C'est masque. comme mon site intéressé, comme mon site de body, avec des phrases. Ah oui, Bravo Hollywood à Ouais, l'époque ouais, vous faisiez ça ça. n'a pas duré longtemps. Hollywood.
Pourtant, le nom partait bien. Bravo Hollywood. Ça a Bravo fermé Hollywood. votre entreprise? Ça n'a pas fermé, capoté totalement. Vous savez quoi? Il me reste au moins, je sais pas, 6000 body. J'en veux bien, moi. Avec des body de bébé. Ah, ouais. Avec celui qui se vendait le plus, c'est papa voulait juste une pipe. T'avais inscrit, papa voulait juste une pipe. Là, je ferai pas de commentaire. Sur les bodies de bébé. Là, j'irai pas sur le sujet. Et alors, ceux qui vous restent, c'est quoi? Il me reste tout. Il me reste cela. Il me reste des petits cachemires. On va les mettre dans la valise RTL. Hein. Ah bah non. Mais où ça va est-ce que tu pas, les non. rends? Où est-ce que tu gardes tout Eh ben ça? dans une cave et c'est absolument magnifique. C'était du commerce équitable avec le Chili. Enfin bon bref, peu importe. C'est pour dire que c'est une femme qui a fait les vilaines filles. Oui, c'est une femme qui a fait les vilaines filles, oui. Et c'est drôle, les vilaines filles vous offrent donc, en tout cas, toute une collection. Vous aurez les tasses à café, le carnet, le masque, le mug, le verre à vin, la bougie et la gourde. Elle est toujours là, la gourde. Hein. J'ai l'impression de donner la composition des grosses têtes. Tiens. Tout ça, c'est dans la valise RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Marcella Yacoub, Esteban, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari et Stéphane Plaza. Une question pour Gérald Roux, qui habite Rive-de-Gier, dans la Loire. Le journal Le Monde consacrait ce week-end toute une page à Rui Pinto. Rui Pinto, il est portugais. Et dès qu'on parle de ce portugais, il y a toujours deux autres noms qui lui sont associés dans les articles qui le concernent. Le nom d'un Australien et le nom d'un Américain. Quels sont ces deux autres noms qui viennent systématiquement quand on parle de Rui Pinto? Est-ce qu'ils étaient navigateurs comme Magellan? Pas du tout, il est toujours vivant, Monsieur Pinto. C'est des kangourous? Et d'ailleurs, il y a son procès qui démarre là actuellement au Portugal. De Monsieur Pinto? Oui. C'est des faussaires? Des faussaires, non. Attends. T'es cambrioleur? Est-ce que c'est grave la raison pour laquelle Alors il va ça être c'est jugé intéressant comme question. Il faudra attendre évidemment l'avis du tribunal. Certains trouvent que c'est grave, d'autres estiment que c'est... Ah, est-ce que c'est pas pour Charlie Hebdo? terminer sa Non phrase. C'est pas le procès de Charlie Hebdo qui a commencé? Rien à voir du tout. Est-ce que c'est Tu peux le l'euthanasie? laisser finir sa phrase. Et puis, mais pourquoi vous vous laissez interrompre tout le temps aussi? Finissez. Eh ben, va t'engueuler, dis donc. Regardez, il y a monsieur... Non, mais Esteban parce que qui j'ai lu un réfléchit. truc et vraiment je sais que je l'ai là, je vois le truc que j'ai lu. Il est en paralysie Je du sommeil. visualise et j'arrive pas. Et justement, je me suis fait la réflexion, ah tiens, pourquoi il traîne avec un Portugais, tout ça, et je comprenais pas bien. Et je sais que ça me parle. C'est un jeune mais- homme hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, il a quel âge? Rui Pinto. Il y a pas un réseau de quelque chose? Non, non, non. Et Il a piraté le truc d'informatique. Ouais. Exact. Ah, et donc voilà. quels sont les deux noms qui lui sont associés? Ah, c'est pour être, on demande pour être Ah extradé, oui, c'est ça, aux le garçon États-Unis. qui a fait Wiki. Parfait. Alors, donc, Snowden Edward Snowden et son complice. Non. Non, c'est lui qui est en Angleterre, qui est Vous dans en une avez- ambassade en Ouais. Angleterre. Vous en avez deux. Enfin, écoutez, le portugais s'appelle Carlos Ghosn. Rui Pinto, mais non pas Carlos Ghosn. Non. On appelle ça des lanceurs d'alerte. Oui, des whistleblowers. Alors, des Bah, lanceurs c'est qui d'alerte. qui- Qui. Bah, Oui, justement, qui. il vous en manque un là. Alors c'est l'Australien. Arrange ou Comment il s'arrange s'appelle? ou- Ah là là. C'est ça. Assange. Assange. Julien Assange, bonne réponse de Christine Bravo. Julien Assange et Edward Snowden sont des lanceurs d'alerte, tout comme Rui Pinto, dont le procès s'ouvre au Portugal. Lanceur d'alerte, c'est important. Alors certains, vous me dites, est-ce que c'est grave ouais. ou pas grave? Ah, moi, je Bah, trouve moi ça j'aime bien, je trouve fantastique. ça génial. Moi, je trouve fantastique C'est la formidable. d'alerte. lanceur d'alerte. Bah oui, parce que là c'est l'Inquisition. On retourne en Espagne au temps d'Isabelle la catholique. C'est-à-dire... Non, mais là, t'exagères. Ah bah non, non. Allez, c'est reparti. C'est insupportable. Le niveau de discussion entre nos deux concierges, c'est quand même... Même quand elles sont d'accord, elles s'engueulent. Ah ouais. Ça c'est drôle. Bon alors, développe les Les lanceurs. lanceurs Non, mais tu d'alerte, vois, alors. c'est une étape importante de la démocratie. C'est-à-dire que tout ce que les gouvernements nous cachent, ils les montrent. Voilà. Mais si tu veux, l'idéal démocratique, c'est toujours la transparence. Alors, eux, ils sont Ouais. pour élargir l'espace de la transparence. Je suis sûre que tu n'as pas compris. Alors, j'étais en train de repenser à toute la signification de tout ça, mais je me dis aussi, est-ce que trop de transparence, tu vois,
Oui, par exemple, dans un couple, t'as pas envie de tout savoir non plus. C'est bien qu'il y en ait qui Mais cherchent. les couples, c'est pas pareil qu'un régime politique. Et tes Un idées... peu quand même. Ah, hein. Non, et tes idées sont vraiment hyper plouques. Attends, Marcella, là je crois mais- que je commence vraiment à lui plaire. Je suis pour sur un les lanceurs type, non. d'alerte, je suis pour tous les dénonciateurs de toutes les sortes. Mais je dis, bon est-ce que, pas les est-ce que la transparence à fond, c'est... Elle est pour les Mais non, mais dénonciateurs. je veux dire les dénonciateurs Tu de vas trop mauvaises loin, actions. tu vas trop loin, Stéphane. Non, mais je veux dire la transparence à tout prix. Je sais pas, il y a un moment c'est chiant. C'est important la transparence. Ah non, mais c'est Qu'est-ce que vous dites, incroyable. monsieur C'est Janssen? important la transparence. Merci. Oui. Ouais, bah oui. Un slip, un rideau de douche transparent, c'est important. Ah oui. Vous comprenez? Donc moi je suis pour la transparence. Lançons des alertes, oui. On voit tout, on perd pas de temps comme ça. Ah, il n'y en a pas beaucoup d'alertes ici. Le secret, la vie privée pour le citoyen et la transparence Pour le gouvernement. pour le Mais gouvernement. c'est, oui. J'ai compris, Et Marcella. on est d'accord. On est d'accord, on va lui Sauf dire oui, hein. Esteban. Non, mais j'étais en train de réfléchir à un contre-argument, mais je mais me dis, Non, non, non. là, je risque ma place aux grosses têtes, alors Ouais. autant pas le tenter. Salut le public. On est chaud. Coucou. 215 ans, c'est le record Combien mondial. Enfin, bientôt 215. Pour l'instant, 214 ans. C'est un record qui vient d'entrer dans le Guinness Book. Mais à quoi cela correspond-il? Là, j'ai une tortue. C'est une question pour Michel Lucas qui habite Canches dans les Pyrénées-Orientales. Une tortue? Non. Un C'est un requin. Est-ce que animal. c'est- Perroquet, un perroquet. Est-ce que c'est perroquet. un animal? Mais pourquoi tu hurles? Parce que j'en ai marre que quand il pose une question, au lieu de poser une question basique, Oui. vous ayez un requin, un perroquet, une tortue, on en a pour 1000 ans. Si vous citez tous les animaux et qu'à un moment il dit c'est pas un animal, Bah, j'aime bien. et là Oui. on a perdu 2 plombs, mais moi j'ai pas que ça à foutre, j'ai un déjeuner, Un dîner, un dîner. un dîner, un dîner. Un dîner, là, on va finir à 20h si Ah ça ouais, continue. voilà. En tout cas, Alors, j'en connais une qu'il est-ce faudrait que- piquer. Hein. Est-ce que C'est c'est quoi un animal? Est-ce que c'est un animal? Non. Voilà donc- Qu'est-ce que je disais? Et vous étiez là, un éléphant, une girafe, dada. Là, on a gagné du temps grâce à Christine. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que moi, j'avais préparé le chat, le chien. Tu vois? Bon, bah. Laurent, est-ce que c'est vivant? Ah oui, 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 oui. Moi, je voulais faire une réponse qui est une sorte de transition avec ce qu'on a entendu au préalable. Oui. Parce que Snowden, il est genre, il a une peine de prison de 175 ans, je Oui, crois, oui, que oui, les exact, États-Unis demandent. exact. Est-ce que 214 ans ne serait-ce pas la plus grosse peine de prison Il vient prononcée? de dire que c'était vivant. Ouais, une peine. mais Christine, Vas-y, Christine. J'en ma peine est bien vivante. Tu voulais caser ta vanne, mais fallait Oh, faire avant qu'il demande c'est vivant. Mais non. Non, mais Marcella qui aime la poésie, j'ai dit ma peine est vivante et je trouvais ça superbement Ce poétique. n'est pas vivant et ça n'a aucun rapport avec une peine Mais de prison. pourquoi vous avez dit que c'était c'est vivant? vivant. C'est vivant, pardon. Oui, oui. Ah non, mais alors C'est vivant, c'est Faut vivant. se concentrer, Laurent. Oh merde. bah, c'est facile ici, hein. Attends, oui. Ça regroupe des conifères, Des la conifères. canopée. C'est une Est-ce qu'on maladie. parle d'arbres au final? D'arbres, non, rien de sylvestre là-dedans. Est-ce Est-ce que que ça c'est bouge? Est-ce que ça bouge? est-ce que c'est un fœtus? C'est les 214 ans avant qu'il se momifie. Non, du tout. T'as fait une fausse couche il y a combien d'années, toi? Bah, il y a 213 ans. Il y a 213 ans. Parce que clairement, t'es pas remise. C'est végétal. Ah, bah, ça c'est bien parce que vous suivez les conseils de Christine Bravo. Voilà, Histoire de prendre un coup. et ça permet de cerner la Oui, question. il a peur, il a peur. Et il a ça peur n'est de- pas végétal. Mais est-ce que ça bouge? Ah bah oui, oui, ça bouge. Alors ça bouge moins qu'avant. Hein. À cause de l'âge? Oui, bah oui. C'est la reine d'Angleterre. non? Qu'est-ce que vous C'est dites? impossible que c'est. Vous dites que c'est pas un animal, c'est pas une plante et c'est vivant. Bah oui, il y a autre chose que des animaux et des plantes de vivants Des quand même. virus, des virus. Les étoiles. Non. L'herpès. Une cellule biologique, Non, enfin, il y a Laurent, c'est quand bien même ça. pas que les animaux et les plantes qui soient vivantes. Bah, qu'est-ce qui est vivant? Bah, des virus, des microbes. Non. Oui, les Un virus. être humain? Non, les virus, c'est Ah, pas vivant. un être humain? Voilà, il y a des gens qui sont vivants, vous voyez, ça arrive. Oui, oui. À Eh oui. C'est 214 un ans. animal. Peut-être pas ici, mais il y a des gens vivants. Ouais. Mais c'est un animal, l'humain. Regarde Esteban. Alors là, j'avais rien dit, j'ai même pas salué le public.
que déjà on me taxe. C'est un genre animal. vivant. C'est 2 personnes. Ah, c'est un couple. Oui. Ah, c'est quand on additionne le couple couple de vieux le plus japonais, vieux là. du monde. C'est quand on Ah, additionne l'âge du couple le plus vieux Oh, du il est monde. intelligent. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah non, là, c'est pas... 214 ans à eux deux. Rulio a épousé Valdramina il y a 79 ans. Rendez-vous compte. Valdramina Oui, Valdramina. Ce sont les époux les plus âgés du monde. Mais c'est 2 momies. Ils ont... Ce sont 2 momies. Non, il y a une momie en popie. Ouais, mais, moi, je trouve drôle, hein, patron. Ah, c'est con, mais c'est très drôle. Ils ont 214 ans à eux deux. Ils sont mariés depuis 79 ans. C'est Rulio qui est plus âgé que sa femme. Elle a 104 ans et lui, il en a 110. Bah oui, Ils sont putain. équatoriens, effectivement. Et ils ont eu 4 enfants, 11 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants. Oh là là. Super, ça. Un arrière-petit-enfant et seul regret, ils ne peuvent pas faire de réunion de famille en temps d'épidémie parce que l'épidémie du Covid frappe aussi évidemment, vous savez là-bas En Équateur. Équateur, comme chez nous d'ailleurs. À partir de cet âge-là, tu meurs plus. Ah bon? Non. C'est fini. N'importe quoi. On meurt avant 80. Apparemment, les gens vieillissent très lentement après. Oui, oui, c'est terminé. C'est Bah, comme un ils vieillissent très tortue, lentement. comme un... Ouais, Oui, t'as oui, passé c'est un fini. stade, Il a passé les stades Oui. de l'humanité Oui. et tu es comme une tortue. Voilà. Et je vous jure, c'est vrai. Il commence à pousser des écailles. C'est un truc incroyable. Les gens commencent à creuser des trous dans Oui, le oui. sol. Ils mangent de la salade. On croit qu'ils sont morts. C'est calcifie. Voilà, ils se calcifient dans des trous. Mais je vous jure, c'est totalement scientifique. Ils se calcifient dans des trous. Oui, ils se mettent dans des trous. Ils sont en hibernation Ah à oui. peu près. Ah oui. Et de temps en temps, ils ouvrent un œil. Oui. Et, Un œuf. mais Ils ouvrent un œuf. oui. Non, mais Ils pondent des œufs aussi comme les tortues. J'ai l'impression. Maman, J'ai ça l'impression que vous êtes tombé sur la pochette d'Esteban ou quoi? Les deux concerts. la vieille rendez-moi ma recommence dope. à ovuler. Elle recommence à ovuler. Je te jure, à un moment, ça s'inverse. Ce qui se dit, c'est vrai, c'est vrai. Vous connaissez la capitale de l'Équateur quand même? Quito. Quito, pas Clito, Quito. Christine. Il doit pas aller le voir. Quito, en tout cas, effectivement, à eux deux, ils sont cas, c'est mariés beau. depuis 214 ans. La Marseillaise a vibré pendant le week-end, puisque si vous suivez la Formule 1, vous savez bien qu'on a un Français qui enfin a gagné. Que se passe-t-il? Je crois que j'ai pas dessoulé du week-end. Oh là là. Mais c'est parce que j'ai pas l'habitude des tables transparentes. Alors, quand tu veux t'accouder à une table transparente, il se peut que tu t'accoudes sur tes genoux. Ils sont cool, oui, oui. Allez. Alors, on y- Laurent, pour Laurent, est-ce que vous- rebondir sur votre question, je connais le nom de cette personne. Allez-y. Pierre Gasly. Ça n'était pas la question. Ok, voilà. Ah, il a posé une question. Pierre Gasly Il a est posé le une question. premier Ouais. Français vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 Normand. depuis 1996. Un Normand, vous avez raison de le dire, oui, oui. Un Normand. Et c'est vrai que depuis Olivier Panis en 96, rendez-vous compte, ça fait quand même 24 ans qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise retentir sur un podium de Formule 1. Il a gagné le Grand Prix d'Italie. Je vous avais parlé d'ailleurs de Monza la semaine dernière. Et ben voilà, c'était à Monza ce week-end que ce jeune Français a gagné. Bon, alors faut dire qu'il y a eu pas mal, c'est vrai, de pépins en course pour les autres pilotes. C'est un peu par élimination au fond, mais quand même. Il est là quand même. Oui, et en plus, il y a eu un suspense final parce que celui qui est arrivé deuxième allait le rattraper avant la ligne. Avant Avec la sa ligne voiture d'arrivée. Pardon? Il y avait une voiture orange. Ah bah oui. Alors justement, je vais vous demander son nom. Quel est le nom de celui qui courait derrière? C'est un Espagnol, non? Oui, Hein? oui, Oui. oui. Sanchez? Comment vous dites? Sanchez. Tous les Espagnols sont pas Sanchez. Il y en a beaucoup quand Non, mais même. c'est un truc, on n'est pas loin.
C'est pas Rodrigo quelque chose là Non, bah, écoutez, quand même, vous connaissez les noms de pilotes de Formule 1. Vous avez eu un mari spécialiste de la Oh Formule non, 1. arrêtez avec ce mari, il est mort. Il est pas mort, il a Ce pris... week-end, vous le savez pas encore. Il a pris sa retraite, j'ai vu ça il y a pas Mais longtemps. je m'en fous. Vous Il étiez a au pris pot- la retraite de ma vie surtout. Mais il est connu. On se parlait pas, c'était l'hôtel du cul tourné. Bah, pas au début quand même. Tout le temps, ça a tout le temps été comme ça. Il vous a fait une jolie fille et tout, alors. Oui, bah, Ouais, c'est vrai par qu'elle est jolie. derrière. C'est vrai. Bon, alors. Mais c'est quand même une bonne nouvelle si ça marche par derrière aussi. C'est ça que je me sens ballonné depuis 2 jours. Bon, dites. Mais est-ce qu'il est connu ce... Ah bah oui, il est connu. Non, mais il a déjà été champion du monde ou pas? Non. Ah non, il n'a pas été champion du monde, mais quand même. Alors, il faut savoir que quand on donne son nom, généralement on dit junior, parce que c'est le fils d'un champion du monde de rallye, très connu lui-même. Ah. Non, mais alors là, si j'ai évidemment personne. Sens. Comment vous dites? Sens. Comment vous... Alberto. Sens. Oh, bah, enfin, prononcez-le bien. Oui, moi. c'est à l'espagnol, hein, ça que je le prononce moi. Et son prénom? Bah, Junior. Bon, je vais vous l'accorder. C'est Carlos Sainz Junior. Bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est lui qui remplace Sébastien Vettel chez Ferrari, alors. Dites donc vous, alors. vous- Moi, c'est pas parce que je m'appelle Ferrari que je dois regarder la Formule 1. Pour les royalties, quand Est-ce que même. Christine a déjà eu un bravo dans sa vie? Ah, c'était bien envoyé ça dans Oh là sa là. tronche Oh, à c'est Christine. la reine, Yes, Jérémy, yes. Et balance-en une sur Marcella aussi. Vas-y, Jérémy. Tiens, tu vas voir quand je ramène les pitbulls, moi, comment ça se passe. Vas-y, Jérémy, balance ta meilleure, là. Regarde, elle a une teinture blonde ou un truc. Balance un truc là-dessus. Carlos Sainz Junior est celui qui, évidemment, était là en train de rattraper pas Panis, Non, justement, pardon. Gasly, Gasly. le jeune Gasly, qui quand même a tenu Non, mais il avait peur, évidemment. Tout Il a mimi, fallu... il avait plus de roues. Ah, vous le trouvez tout Ah, mimi? il est tout mimi. Non, mais les pneus étaient usés. Il avait plus de roues. Et les pneus étaient usés parce qu'il allait très très vite. Mais oui, Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et il a démarré près de Rouen, hein. Il faisait du karting à Il est allé jusqu'à Hanneville. Monza. Son père était un peu dans le business aussi, parce que j'ai remarqué que c'était très familialo. Non. Alors lui non, pratiquer, lui la non, Formule 1. son père non, Il n'est pas dans le business. son père n'était pas pilote de F1, mais en tout cas il a commencé à faire du karting, hein, ça commence comme ça, on fait du karting Oui. tout près de Rouen, nous dit-on dans la presse aujourd'hui. On passe à la F3000 En après. Seine-Maritime, à Hanneville, La en F2. Bourville. Oui, en Je Bourville. Tiens, je propose qu'on appelle le café-bar de ce Oh, village ça serait drôlement sympa, Laurent. pour voir si Bah pour voir s'ils sont fiers. oui, Oui, ça, oui, ils doivent oui. être fiers. Attends, ça fait Fier de quoi? bah, du gagnant à Monza. que la Marseillaise C'est ça. est retentie Le grâce pilote. à un enfant du pays. Ça sonne. Si tu veux, je peux l'imiter. bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à Lanneville, le café-bar de Lanneville en Bourville. voir quoi? Bonjour madame. Vous voulez boire quoi, Laurent? Non, Vous non, êtes- c'est pas pour moi qu'elle disait ça. Bonjour madame, c'est les grosses têtes qui vous appellent, bonjour. C'est une émission sur RTL. On voulait savoir si vous en parliez beaucoup aujourd'hui et si vous étiez fier de l'enfant de la région. Oui. Et c'est qui? Vous Tu m'avais savez, dit que c'était qui? vous savez de qui je parle? Oui, de Pierre Gasly. Et voilà! Bravo! Est-ce qu'il passait boire des coups de temps en temps avant d'aller au karting ou en revenant? Non, moi je m'occupe aussi de la restauration au karting et oui, quand il vient, il mangeait sur place avec tout le monde, voilà. Et est-ce qu'il repartait vite avec sa voiture? Non, je sais pas, moi je voyais arriver par partir. Ah, c'est bizarre. Ah, il couchait sur place alors. Il mettait un petit coup. Qu'est-ce qu'ils disent les gens au bistrot alors à propos de leur champion régional? Ils sont fiers qu'il y ait un pilote qui ait gagné le Grand Prix hier soir, voilà. Et je vous propose donc, comment vous appelez votre petit nom? On va vous envoyer une montre RTL, vous êtes charmante. Ah bah c'est gentil, merci, c'est Sandrine. Sandrine. Ah, Et je vous propose, pour terminer, pour une montre RTL, Sandrine, de chanter la Marseillaise en l'honneur de Pierre Gasly. Je connais l'hymne française, mais on me dit que j'ai une voix de casserole, donc si vous voulez pas. Oh, mais quand même, ça va ramener du monde dans le café-bar. Bah oui, hein. En l'honneur de Pierre Gasly. Et combien il y a de clients en ce moment dans le bar?
sais pas, une dizaine. Et je vous envoie 10 montres RTL pour vous et vos clients si vous me chantez la Marseillaise en l'honneur de Pierre Gasly. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mes clients de vous chanter la Marseillaise. Allez, c'est simple. allez, on le fait. Il y en a un qui la connaît? Allez, vas-y, chantez fort. Allez, vas-y. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Allez, j'arrive. Voilà, ça y est. Voilà. Vous avez vu, c'est un bon début. Hein. Ah oui. On vous envoie des montres RTL, comme promis. Une question pour Kylian Espar, qui habite Paris 15e. De quoi Gertrude est-elle équipée depuis 2 mois déjà? J'ai bien une idée. Non, mais elle a des coucougnettes. C'est une puce électronique, c'est un animal qui est équipé d'une puce électronique. Excellente réponse. Oh non, fallait qu'on cherche. Excellente réponse de Marcella et Yacoub. C'est mieux qu'une puce électronique, c'est un implant cérébral. Voyons, ça nous ferait du bien. Qu'est-ce qu'elle nous. avait, Gertrude? Ah ben, Gertrude, c'est un cochon, mais oui, avait... Gertrude, un cochon. Ah oui, c'est un cochon, Gertrude. Une cochonne. Une truie, si vous préférez. pourquoi, Une alors cochonne, oui. Ouais, une belle cochonne. C'est un petit bijou Ah de oui. technologie, évidemment. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, mais c'est un milliardaire, Elon Musk. C'est lui qui a envoyé déjà des gens dans l'espace. Et là, il a présenté devant une assemblée de journalistes, ce milliardaire naturalisé américain, mais né en Afrique du Sud, il a présenté Gertrude, qui a donc dans le cerveau cet implant. Alors, on ne sait pas exactement encore à quoi ça peut servir. C'est un implant miniature. Ça sert à quoi alors? Avec une puce informatique prolongée de minuscules fils qui vont jusque dans le cortex. Ça va enregistrer vos activités cérébrales, vous voyez. Salade de groin. Christine, que je vous explique. La cochonne, elle n'a rien demandé, elle n'est pas malade. Ah, mais c'est ça. On fait un test sur elle avant qu'on vous le mette à vous dans votre cerveau à vous. D'accord, mais on ne connaît pas ses pensées, elle ne peut pas les exprimer. Non, mais on va... Ah oui, il exprime, mais pas avec les mots. C'est un peu comme Esteban. Avec le groin. C'est vrai, remarquez qu'il Là, est je habillé... remuais de la queue, là. Il est habillé tout en rose en plus. C'est vrai que tu tends un peu le bâton. C'est vrai. Ouais. Vous aimez le rose? Non, vous mais plus jamais je m'habille en rose sur cette émission. Alors là, qu'on m'y reprenne pas. En tout cas, C'est vrai que Gertrude, j'adore le rose. Gertrude, ça fait 2 mois qu'on lui a mis ces petits implants miniatures. Alors pour l'instant, c'est vrai que les scientifiques professionnels ne savent pas trop ce que Elon Musk veut en faire de cet implant cérébral. Mais un jour, personne ne comprend. un jour, ce sera à nous. Ça me permettra, par exemple, d'enregistrer vos souvenirs, monsieur. Ah oui, ouais, ça, je suis pas sûr que ça soit C'est bon. Black Mirror, ton Mais, truc. oui, là. non, mais c'est ça, le Big Brother. L'intelligence artificielle, monsieur Janssen, vous êtes pour? Ah bah oui, moi Bah je peux oui, stocker mes lui. souvenirs et puis Attends, Ça lui en fera une. Ça lui en fait au moins une. je peux faire une fois. Ah, là, il y a des gens, ils espèrent. Un jour, ils espèrent des gens qui vont remarcher. Lui, il espère qu'un jour, il va comprendre ou penser. Ah oui, un jour, vous aurez un petit implant cérébral. Dans la tête. Qui vous Ah oui. permettra de vous rappeler tous vos souvenirs de Stewart. Oui. Et de les revivre. Mes aventures à l'autre bout du monde, Et de mes les rencontres formidables, les gens qui m'ont aimé. Ouais. Bon, ça fait un peu peur à certains, évidemment, cette Ah, à technologie qui ça avancée. Donald Trump, Ah, non, non, pour bah, Mélanie. Est-ce qu'on pourrait évidemment être manipulé plus tard en ayant ce genre de petits trucs dans le cerveau? Mais là, la question que je me pose, c'est pourquoi il a mis à Gertrude? Pourquoi c'est milliardaire ne se l'est pas mis à lui-même dans Bah, le pour cerveau? essayer d'abord, c'est une expérience. S'il croit vraiment dans la science, il devrait se l'implanter lui-même, non? Mais il faut faire un essai quand même. Hein. Hein? Il faut faire un essai quand même sur le cochon. Imagine Mais que qu'est-ce que là, les machin parents, il se dérègle, hop, pof, c'est les souvenirs d'un autre que toi. Bah, oh là là. Ah, ça, c'est un Le tire-bouchon, par exemple, ça a d'abord été testé sur le porc. Et puis après, on a pu déboucher des bouteilles. On y va progressivement. Vous voyez, Voilà. les choses se font. Comment on teste d'abord sur les animaux, n'est-ce pas, Christine? Pardon. Je sens que vous n'êtes pas intéressé par l'implant Tu manges cérébral. des oreilles de cochon? Si, toi mais j'étais déjà parti avec Black Mirror à me dire, puisque dans Black Mirror, on peut projeter ses souvenirs à quelqu'un d'autre, mais si en plus on s'approprie les souvenirs des autres, Ce serait génial. Hein. ah mais ça serait extraordinaire. Ah Et ouais. là, Mais j'espère. quelle voleuse! Mais c'est pas une voleuse. Est-ce qu'on les Sans vendrait? Est-ce qu'on pourrait être vendeuse de souvenirs? C'est beau, ce que C'est tu dis. beau, hein. C'est d'une Tu vois la poésie. poésie. Je suis vendeuse du tout. Oui, mais est-ce qu'on vit pour se créer des souvenirs ou est-ce qu'on vit pour vivre?
vivre au moment présent. Et là, je mettrai 3 points à ma phrase, 3 petits points de suspension. c'est tout le paradoxe de Borges. Hein, alors quand Marcella dit que je suis pas un poète, franchement. Tu connais Borges? Mais connasse. Ça faisait longtemps. On a presque Ah mais rigole, écoute. J'ai tout lu. Tiens, je vais vous sortir un truc très joli de Borges. Ah oui, oui, On lui oui. demande à la fin de sa vie, un journaliste lui dit Maître, vous qui avez tout connu, nana, vous avez été un grand philosophe, vous avez été un grand écrivain, vous avez eu tous les honneurs. Maître, au moment de mourir, qu'est-ce que vous allez retenir de la vie? Et il répond Camarade, ce que je vais retenir de ma vie, c'est les rares moments où j'ai vécu ma vie avec audace. Vous vous souvenez de ça grâce à l'implant cérébral qu'on vous a mis dans la cochonne? Et vous l'avez compris pour la même raison. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Isabelle est dans le 15e arrondissement de Paris. Elle va miser sur une des grosses têtes pour pouvoir gagner un joli séjour. Isabelle, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Un week-end au domaine de Roiffet pour 2 personnes. C'est tout près de Saumur et de Chinon. Au domaine de Roiffet, vous profiterez d'un éventail d'activités tournées vers l'extérieur. Vous aurez une chambre quand même, mais il y aura un spa avec un bain scandinave en bois de cèdre, un golf à 18 trous, un centre équestre, des balades à la découverte du Saumurois, par exemple. Saumurois, c'est la région de Saumur. Vous serez situé, vous, logé dans un des pavillons de l'immense parc du domaine bordé d'arbres centenaires. Que faites-vous dans la vie, Isabelle? Je suis en télétravail pour une organisation internationale. Parfait. Eh bien là, ça vous permettrait de faire un petit break automnal supplémentaire à 3 heures de Absolument. Paris. Isabelle, pour ça, il faut miser sur la bonne grosse tête, celle qui restera au bout de ce jeu infernal. Qui fait quoi? Il n'y a que du haut de gamme, là. Vous commencez par Plaza, vous finissez par... Jean-Phi, il s'appelle Jean-Phi à côté de toi. Oui. Est-ce qu'on Je veut... Ça fonctionne vais pas écouter toujours. Christine. Je vais commencer par Stéphane Plaza. Ah, vous misez sur Stéphane c'est Plaza. normal. Ah Mais je crois qu'il est bon à cet exercice. Oui, c'est vrai, il est bon. Mais moi, je pense, madame, que vous voulez perdre. Ah, mince. On va commencer par Stéphane. Allons-y, Stéphane Plaza. Pouvez-vous me dire, cher Stéphane, qui est Alizé Cornet? Bien sûr, c'est une tennisman qui s'est qualifiée. Excellent, c'est la dernière française. En tout cas, vous restez dans la course, monsieur Plaza. Vous avez misé sur le seul qui va répondre et c'est bien, madame. Jérémy Ferrari, pouvez-vous me dire qui est Sophie Vilmès? C'est la professeure de théâtre de Stéphane Plaza qui s'est suicidée avant-hier. Non, c'est la première ministre belge. Oh, mais c'est pas des vrais premiers ministres en Belgique. Ah si, elle a fait un joli communiqué pour saluer la mémoire d'Annie Cordy, Pendant évidemment. longtemps, ils n'avaient pas de gouvernement. Sophie Vilmès est la première ministre belge. C'est à vous, monsieur Ferrari est éliminé, c'est à vous Esteban. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Michael Lumière? Ah oui, non mais oui. Ouais. Je vois, mais bon, je vais dire quand même, c'est l'inventeur du persil plat, mais Ah non, persil plat? Je vais le dire qui c'est. C'est un acteur qui joue un artiste qui est mort il y a... Exact, c'est lui qui joue le rôle de Grégory Le Marchal dans Pourquoi je vis ce soir sur TF1, l'ex-gagnant de The Voice, mort évidemment prématurément, et c'est Michael Lumière qui joue son rôle. Elle aurait su, vous voyez, Marcella. C'était pas sa question. Pas de chance, ce n'était pas sa question. Et là, je vais aussi, je vais pas savoir. Marcella, pouvez-vous me dire qui était Pierre Sidos? C'est un homme qui est devenu célèbre parce qu'il avait la peau comme un éléphant. Ça y est, elle est avec les vieux dans la grotte. Alors pas du tout, Pierre Sidos, il est mort et on sera peu à le regretter. C'était un doyen du néofascisme français, pétainiste. Il vient de partir à l'âge de 93 ans, mais toute la presse en parle aujourd'hui. C'est à vous, Christine Bravo. Ah bon Qui était Antoine Ruffnac? Ah ben, c'est un écrivain.
Un grand écrivain qui est mort. Oui. Et bah quoi, il était enfin, je sais même pas. Il n'était pas écrivain, il n'était pas académicien, c'était le maire du Havre. Oui, c'est chez lui. Qui a laissé sa place à Édouard Philippe. Mais oui, la il mauvaise est mort foi. ce week-end. Vous êtes éliminé, Christine. Mais il avait Bravo. écrit. Une lettre à sa femme. Vous êtes éliminé. Non, Jean-Phi, une syncope. Oui, oui. pouvez-vous me dire, Jean-Phi Janssen, Oui, sûrement, avec certitude. qui est Catherine Guillouard? Eh ben, ils viennent d'ouvrir un restaurant dans le 2e où ils font une spécialité de ravioli. Voilà, et ça s'appelle l'assiette Guillouard. Et, voilà, et les gens sont contents, il y a de très bonnes remarques. Sur TripAdvisor, Sur TripAdvisor, voilà. Catherine Guillouard est la PDG de la RATP. C'est elle qui a dit qu'il y avait moins de risques dans le métro que dans votre voiture. Eh ben voilà, tu vois qu'elle en fait des ravioles. Le grand gagnant est donc Stéphane Plaza. Merci Stéphane. Grâce au tennis, grâce à Alizé Cornet, la dernière rescapée bleue à l'US Open. Elle a 30 ans, la joueuse française. Et bravo, vous la connaissiez, Stéphane. Ça permet à Isabelle de partir un joli week-end au domaine de Roiffet. On vous applaudit, Isabelle. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez su répondre, là, aux interrogations concernant les noms qui font l'actualité, invité mystère? Ah bah surtout les raviolis, ouais. Pardon? Surtout les raviolis. Ah, surtout les raviolis. J'ai souvent bouffé chez elle, c'est super. Mes camarades vous posent toutes sortes de questions, c'est parti. Vous êtes un homme? Ah bah, non, je suis pas un homme, même si j'ai un tempérament d'homme. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? On va dire plus de 10 ans. C'est pas sympa de dire ça, mais oui, bien sûr, oui, maintenant, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez mis des enfants à l'école aujourd'hui? Non, oh non, le mien maintenant, heureusement, est trop grand. Mais vous en avez mis à un moment de votre vie. J'en ai mis un, mais j'en ai trois, en fait, au bout du compte. Ah oui, famille recomposée. Ah oui, Ah, oui, oui, d'accord. je comprenais pas. Et vous êtes né en Je France? croyais qu'il y en avait deux qui étaient. Vous êtes né en France, invité mystère? Ah oui, totalement, oui, une bonne franchouillarde. Voici un premier indice. Deux choses, Johnny, et puis autre chose. Un film. Vous connaissez Johnny? Ouais, j'ai tourné avec Johnny. Vous portez le cheveu court souvent, non, il me Ouais, semble. souvent, ouais. Ouais. En ce moment, Ah, ça y est, moi j'ai tout grillé. Ah, David Boring ou Esteban, vous l'appelez comme vous voulez, propose Miu Miu. Êtes-vous Miu Miu? Ah, mieux. Est-ce que vous tournez dans le téléfilm de ce soir ou pas avec Grégory Le Marchal? Ah non. Voici un deuxième indice musical. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Ah, il y a deux indices en un, là, d'ailleurs, hein, Alors, j'y il y a pense. un rapport avec Jonas. Il y a le titre de la chanson, mais il y a aussi Michel Jonas, mais c'est surtout le titre de la chanson que vous devez Ça, c'est le retenir. titre de la chanson. Est-ce que vous êtes connu pour plusieurs activités artistiques? Par exemple, est-ce que vous chantez aussi, vous êtes au cinéma, aussi vous êtes au Oh, théâtre? j'ai chanté, mais pas beaucoup. J'ai fait du cinéma, de la télé, du théâtre. Vous avez tout fait, hein? Ah, oui. Je suis multipasse. C'est vrai qu'elle a chanté. Vous voulez l'entendre chanter? Ah, j'aimerais bien. Jean-Phi Janssen vous a identifié. Bravo, Jean-Phi. Merci, Jean-Phi. David Boring pense à Karen Cheryl. Vous n'êtes pas Karen Cheryl. J'adore Karen, mais non. Et voici maintenant un générique que tout le monde connaît parce que ce générique, vous l'avez entendu pendant pas loin de 22 ans. Ça vous dit quelque chose, invité mystère? Ah oui, les vrais comédiens trouveront. Vous n'avez pas oublié le générique? Mieux, hein. C'était pas ce qu'il y avait mieux à la série, moi, je trouve, le générique. Est-ce que vous avez fait des... Est-ce que vous vous y connaissez en proctologie? Oui, mon mari est trop ridicule, oui. Ah, mais alors ça, alors, je savais pas. alors. Son mari est proctologue. Christine a dû Christine a dû passer Ah, il a pas qu'une grande entre gueule, ses alors. mains, manifestement. Non, mais... Elle en aurait besoin. C'est parce que s'il avait des enfants par derrière, c'est normal, non? Il a accouché un proctologue qui a accouché des Christine filles. Bravo vous a identifié. Bravo, Christine. Stéphane Plaza aussi. Ça fait quand même 3 grosses têtes sur 6. C'est Ouais. pas mal, déjà. On pourrait peut-être entendre chanter encore notre invité mystère. Parce que oui, elle chante. Elle chante Elle même. chante bien. Même si le Georges qu'elle préfère, c'est Moustaki, elle chante parfois aussi du Brassens. C'est à travers de larges grilles que les femelles du Oh là, on reconnaît. contemplaient un puissant gorille. Ah bah, Oui, Grandira-t-on on reconnaît. Avec impudeur, c'est commère, orné même un endroit précis.
cœur amoureusement ma mère. Elle a un petit Elle a pas trouvé, c'est Jean-Philippe qui lui a donné la réponse. Bah, jamais Jean-Philippe m'a donné la réponse, c'est une grosse balance, toi. Ouais, bah tu vois, comme quoi on n'aime pas tout le temps les dénonciateurs. Allez, je me tourne vers Jean-Philippe Janssen, Christine Bravo et Stéphane Plaza. Notre invité mystère, c'est Véronique Geneste. Véronique Geneste, qu'on retrouve dans un instant sur RTL. Véronique Geneste est bien notre invité mystère. Véronique qui est en région actuellement. Bonjour Véronique. Bonsoir tout le monde. Elle est au téléphone. Bonjour tout le monde, pourquoi bonsoir? Ah bah si, il est bientôt 18h. Non, vous parce avez que je suis allongée. Et puis à 6h du soir, c'est l'heure de l'apéritif, allongé. Exact. On peut se dire bonsoir. Bonsoir. Vous reviendrez sur Paris à partir du 22 septembre pour jouer Bêtise Family, une pièce d'Isabelle Rougerie et Fabrice Blin, mise en scène par Stéphane Bierry. Ça se passera au théâtre La Bruyère. Ouais. Pour l'instant, c'est indiscret de vous demander dans quelle région de France vous êtes. En Corse, dans la baie de Cannes. Oh là, mais c'est pour le théâtre ou pour Rodé ou pour vous personnellement? Non, mais je fais des allers-retours parce que moi j'habite là et donc je répète la semaine, je suis là et en fait là je ferme la maison parce que je fais rentrer pour bosser. Quoi. Eh ben oui. Et je répète. Il faut répéter et apprendre le texte de Bêtise Family. Texte que vous allez jouer avec Isabelle Rougerie, je l'ai déjà cité parce qu'elle est co-auteure, mais aussi Patrick Zard et Stéphane Bierry, le metteur en scène, qui joue aussi. Il n'y a que Fabrice Blint, le co-auteur, qui joue pas finalement. Oui, absolument. Alors, racontez-nous ce que c'est que cette famille Bêtise Family. Oh là là, c'est une grande histoire. En fait, c'est une comédie, on va dire. Si on doit mettre un genre, si on doit essayer de définir un genre, on dirait plutôt que c'est dans la veine de cuisine et dépendance, un air de famille. C'est une comédie qui parle de choses de la vie, d'une famille, d'un dîner d'anniversaire avec une sœur, avec deux sœurs, une qui fait pas grand-chose de sa vie, l'autre qui la gère et la soutient depuis qu'elle est née à cause d'une mère comme ça, et en fait une mère qu'il va falloir placer parce que en maison de retraite, et donc tout ça va déclencher un sorte de tsunami dans cette. Elle a invité à cette soirée d'anniversaire des gens parce qu'elle veut en fait qu'elle accepte un travail parce qu'elle ne travaille pas et qu'il faut partager la pension. Voilà. Une réunion familiale, on peut dire, a priori banale, et puis qui va l'être un peu moins que prévu. On peut dire ça? Voilà, avec des personnalités, avec des caractères, 4 personnalités très fortes. Bêtise Family se joue au théâtre La Bruyère. Et évidemment, je vais revenir sur quelques indices tout de même. J'ai épousé une ombre, Johnny Hallyday. C'est un film avec Nathalie Baye, Véronique Geneste. Et après, j'ai tourné David Lansky avec Johnny Hallyday. On a entendu Super Nana. Alors ça, faut expliquer, évidemment. Il y a eu le film télévisuel, on peut dire ça comme ça. Nana, qui vous a fait connaître, faut le dire, pour la télévision. Mais aussi, je crois que Michel Jonas est dans la pièce. Enfin, pas l'acteur, mais on en parle dans la pièce Bêtise Family. Oui, là, parce qu'elle est scandée par des chansons comme ça, des standards d'un voisin qui écoute de la musique, pas toujours à propos, et des fois fort à propos. Donc oui, il y a Michel Jonas. Mais ça, pour le savoir, il fallait déjà avoir vu la pièce, qui n'était pas simple. Vous le saurez en allant au théâtre La Bruyère. On a entendu évidemment ce générique, cette série qui a duré 22 ans, c'est bien ça, Julie? Julie Lescaut. Julie, ouais. Voilà, on vous appelle Julie encore, j'en suis sûr. Oh oui, beaucoup, oui, puis ça arrête pas de passer, alors bon, ça passe sans arrêt sur toutes les chaînes. C'est ça qui est dingue, hein. On fait des trucs, ça passe sans arrêt, on ne touche plus de pognon. Par la damie un peu quand même, on peut pas dire non, mais c'est pas énorme, mais bon. Réécoutons le duo avec Michel Fugain, Comme une histoire d'amour. On veut me voir, on paye. C'est vrai qu'on se Quand on veut me voir, on paye, dit-elle. On comprend mieux pourquoi plus personne veut vous voir. Ils me verront plus. Nous aussi, hein, c'est une famille, une réunion de famille pas banale ici. Mais ce sera le cas au théâtre La Bruyère à partir du 22. sur le fait que si vous voulez rire, c'est vraiment la comédie à voir. À partir du 22 septembre au La Bruyère. Merci Véronique Geneste. Merci.